Hello et bienvenue sur ce vlog du mois de mai. Moi c'est Crush Tamaï, c'est Émilie, mon petit prénom. Ici tu vas trouver une chaîne dédiée entièrement au crochet qui est rattachée à une boutique en ligne, pareil, dédiée au crochet, où tu trouveras des modèles, des accessoires, des marqueurs de mailles trop mignons, des kits à crocheter, enfin voilà, plein de choses. Et je suis également donc designeuse crochet et puis je suis une passionnée du crochet, donc sur ces vlogs je te partage mon quotidien dans les coulisses de Crush Tamaï, mais également les modèles que je crochette et puis mes petits achats, mes coups de cœur, voilà un petit peu tout ça quoi, un petit peu les choses de la vie quotidienne d'une crocheteuse entrepreneuse. Voilà pour les présentations. Donc nous sommes le 1er mai, il est 14h45, comme d'habitude. Enfin, si jamais tu es déjà là depuis quelques vlogs, tu sauras que Enzo, dès qu'il entend le son de ma voix, alors c'est marrant parce que je peux chanter, je peux parler à quelqu'un, je peux être au téléphone, Enzo ne vient pas. Mais par contre, je ne sais pas comment il fait pour savoir que je tourne. Il sait. Et dès que je commence à enclencher, voilà, là il a fallu 1 minute pour qu'il soit là. Je comprends pas. Enfin voilà, il peut y avoir du monde qui sonne à la porte, il peut y avoir quelqu'un qui arrive, il bouge pas. Par contre le vlog ça le fait venir, je ne sais pas, bref. Moi si ça peut me faire gratter quelques câlins, moi je prends. Bon, alors pour ce vlog, si jamais t'as un chat, prends-le aussi. Ça s'il veut bien venir sur tes genoux, parce que je sais que tous ne sont pas aussi pot de colle qu'Enzo. Bon Enzo, ouais, Enzo c'en est un. Voilà, donc c'est 3 jours de week-end là. Et donc Enzo en profite parce que c'est vrai que j'ai pas été beaucoup là ces derniers temps et pas beaucoup dispo, donc je pense qu'il se rattrape un petit peu. Bon vas-y, allez, pose tes fesses, voilà, mets-toi là bien, voilà, comme ça, on est bon. Eh bien, aujourd'hui ça a été une journée un peu dédiée à Crush Tamaï. Ce matin j'ai répondu à des mails pour les partenariats, j'avais quelques petites demandes en suspens donc je me suis occupée et c'est une journée design aujourd'hui. Généralement les jours fériés comme moi c'est des jours bonus, j'en profite pour faire du design parce que c'est vraiment le truc qui rentre pas dans mon emploi du temps. Enfin j'ai du mal à le faire rentrer dans mon emploi du temps. Mais par contre quand j'ai une journée comme ça je rush quoi. Donc là il y a un design qui est prêt à être envoyé et là alors là je suis sur un gros comment dire, un gros paquet de boulot. Un gros paquet d'heures de boulot prévu pour un design que j'aimerais présenter sous forme de diagramme. Alors je suis pas encore convaincue par le fait de le proposer en diagramme. En fait on me demande des diagrammes, mais les personnes qui me demandent des diagrammes souvent ne sont pas celles qui acceptent de payer pour un patron. Donc je suis un peu embêtée parce que je me dis je me prive d'une clientèle si j'en propose pas des diagrammes, mais d'autre côté après elles me veulent pas parce que je leur dis bon voilà ça coûte quelque chose quand même, et les diagrammes c'est beaucoup de boulot. Donc là j'essaye encore. C'est vrai que pour moi, crocheteuse, moi j'ai l'habitude des diagrammes, c'est pas, j'ai pas de souci avec ça. Je crochette avec les explications et les diagrammes les deux. Moi j'aime bien avec les explications et me référer aux diagrammes, surtout pour là il y a de la dentelle. C'est vrai que la dentelle je trouve ça mieux avec des diagrammes. Le souci c'est que je trouve, j'ai l'impression, et alors je sais pas, tu me diras en commentaire d'ailleurs, est-ce que tu sais lire les diagrammes au crochet ou pas, et est-ce que tu aimes avoir un diagramme dans ton patron? C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'aimerais développer plus de diagrammes dans mes patrons, mais j'ai besoin d'avoir des personnes qui les utilisent, parce que déjà moi c'est beaucoup de boulot, et alors j'ai un autre gros problème, c'est que j'ai du mal à trouver des testeuses ou des testeurs qui sont aptes à me relever les erreurs entre explication et diagramme et qui comprennent les deux. C'est vrai que le dernier patron que j'ai fait tester, j'ai eu des personnes qui ne savaient pas lire des diagrammes, et pour moi c'est problématique parce que j'ai vraiment besoin d'avoir plusieurs personnes qui savent repérer mes fautes si jamais j'en laisse dans les diagrammes, ça fait partie du test. Donc c'est vrai que je sais que je vais déjà avoir du mal à trouver des testeuses avec cette condition. C'est vrai que à force ça commence à faire beaucoup de conditions sur certains patrons et je comprends que ça en rebute certaines ou certains, mais là j'ai vraiment besoin... J'aimerais, enfin, quand j'ai des patrons avec des diagrammes, il faut que tout le patron soit testé correctement, et donc voilà, ça inclut cet aspect-là. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un diagramme, je peux te montrer un exemple.
Alors là c'est en jaune, tu vas pas trop voir. Voilà. Ça par exemple c'est un diagramme. Et alors là je suis sur un modèle qui est pas dur du tout. C'est que des brides, des mailles serrées et des mailles en l'air. Mais c'est vrai que le motif... bah tiens, je peux te montrer le motif. Parce que je l'ai montré dans le dernier vlog. Ça, c'est le motif en question. Ça, c'est le motif de la dentelle. Mais il y a aussi des sections sans dentelle. Voilà, donc c'est franchement... Comme ça a l'air vachement compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est 2 rangs seulement qu'on alterne. C'est tout. Et dans ces 2 rangs, c'est que des brides et des mailles en l'air et des mailles serrées. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Et alors, au crochet, l'avantage du diagramme, c'est qu'il est très visuel et que c'est un schéma des mailles que tu dois avoir. Donc tu sais où piquer, tu sais quelle maille faire. Il faut juste savoir lire les symboles du diagramme. Et pour ça, si tu as le croche projet, eh ben c'est parfait parce que tu as justement le lexique. Et de toute façon, je le remets à chaque fois dans mes patrons. Mais sache que si jamais tu retombes sur des diagrammes et qu'il n'y a pas les abréviations, dans mon croche projet, j'ai recensé la plupart qu'on retrouve régulièrement. Et alors ce qui est bien avec les diagrammes, c'est qu'on peut comprendre n'importe quel patron du monde entier parce que c'est universel. Et je pense que c'est pour ça que le crochet, les explications écrites et les noms des points ne se sont pas développés correctement et sont partis un peu dans des traductions dans tous les sens parce que au crochet, je pense que les anciennes générations, et c'est le retour que j'ai, ont beaucoup utilisé les diagrammes et pas les explications de texte. Et c'est pour ça qu'on a tellement de décalage et qu'il n'y a pas... Alors ça commence à venir, aux États-Unis, il y a une guilde crochet qui a commencé à écrire des normes auxquelles on se réfère pour faire des patrons et j'essaye de plus en plus de m'y référer et de coller pour qu'on ait les mêmes explications. C'est vrai que c'est pas facile parce que tout le monde part dans tous les sens. Et avec la prolifération des patrons gratuits, on arrive sur du entre guillemets grand n'importe quoi parce que c'est pas vraiment volontaire, mais les personnes ne sont pas forcément renseignées auparavant sur comment écrire les patrons, quelles abréviations utiliser, etc. Et donc on trouve vraiment de tout et de n'importe quoi. Enfin ouais, sur les patrons gratuits surtout, je trouve des trucs et je comprends pas pourquoi une bride par exemple, de temps en temps c'est B, de temps en temps c'est BR, de temps en temps c'est BRD, enfin voilà. Et ça c'est juste en français quoi. Enfin on pourrait pas se référer. Alors les petits B, les grands B, je comprends rien non plus parce que bon, demi-bride c'est DB minuscule, double bride ça va être DB majuscule. Mais par contre, de temps en temps, on met bride avec un B minuscule et de temps en temps avec un B majuscule. Enfin, à un moment donné, il faut juste se mettre d'accord, et puis on fait tous la même chose. Enfin bref, moi je suis cet avis-là. Ouais, tout ça pour dire que les diagrammes sont beaucoup plus développés et sont devenus une norme internationale avec quasiment tout le monde a quasiment les mêmes symboles. Il y a juste la maille serrée, où de temps en temps c'est une croix, de temps en temps c'est un X. Franchement, le reste, c'est quasiment identique. Le système de bride, c'est un grand T, c'est barré une fois pour une bride, 2 fois pour une double bride, 3 fois pour une triple bride. C'est hyper simple, quoi. Et voilà, donc moi j'aimerais revenir un peu à quelque chose d'un peu hybride avec explication de texte et diagramme pour que chacun puisse y trouver son compte. Mais par contre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de personnes qui apprennent à lire les diagrammes si jamais elles ne savent pas lire. Et j'ai besoin surtout de testeurs et de testeuses qui sont capables de faire cet effort-là. Voilà, donc j'essaye encore cette fois-ci dans ce patron-là d'en proposer. Par contre, si jamais ça prend pas, vu le temps que ça prend, parce que ça fait 3 heures que je suis sur le diagramme en question et j'ai fait genre 18 rangs. Donc t'imagines le travail de titan ça prend. Alors oui, il y a des outils qui existent. Ces outils sont pas hyper évolués parce que les designs crochet restent pas non plus... J'ai l'impression qu'on n'est pas performant en design crochet, qu'on n'a pas assez de logiciels parce qu'il n'y a pas assez de monde qui design tout simplement. Contrairement au tricot, c'est plus simple. Et donc alors je suis peut-être pas la plus experte dans ce logiciel en question que j'utilise, ça c'est sûr. Mais en tout cas je m'améliore et je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui parce que j'y croyais pas quand j'ai commencé ce matin à m'y mettre. Ouais donc voilà, pour dire c'est vraiment beaucoup de boulot.
Aujourd'hui je porte des lunettes parce que je travaille beaucoup sur ordinateur et il fait gris. Donc de temps en temps il faut que je travaille sur les lunettes. Si jamais t'as l'habitude de voir, t'as peut-être pas l'habitude de voir avec des lunettes. On a aussi fait un réel avec mon chéri pour le châle élémentaire. Alors on l'a tourné hier parce qu'aujourd'hui on savait qu'il allait pleuvoir. Ah bah tiens, j'ai un autre chat là. Là il y a une boule de poil blanche, c'est Onyx. Il dort tout le temps dans mon sac à projet. Et ouais, je l'ai mis en ligne aujourd'hui, j'espère avoir des bons retours, parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire des réels, et en ce moment j'ai l'impression de faire un peu des flops, alors je sais pas si je fais pas les biens, ou... Bref, on va voir. En tout cas, je suis assez contente du réel qu'on a fait, moi j'aime bien. Voilà, tant que ça me plaît, à la rigueur. Mais j'aimerais bien que ça te plaise aussi. Voilà, au programme, je dois aussi assembler de nouveaux contrans, parce que j'en ai pas fait assez, et je l'ai pas sous la main pour te montrer. Bon. Tant pis, c'est les contrans avec ces marqueurs de maille là. J'en ai fait des spéciales chats. Il faut que j'en assemble aussi, j'en ai une dizaine à faire, donc ça va me prendre une bonne heure, voire plus. Bref, c'est pas grave, je regarderai une série en même temps. Ouais, sinon ce week-end, je suis assez contente de tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à comment dire, j'arrêtais pas de procrastiner certains trucs parce que j'avais plus l'énergie. Et là, le fait d'avoir 3 jours vraiment pour moi où je ne travaille pas pour mon autre job, ça me permet, bon alors le premier jour j'étais KO, le deuxième jour ça allait un peu mieux et aujourd'hui je pète la forme. Alors faut pas trop que j'utilise mon énergie mais j'en ai besoin pour le restant de la semaine au boulot. Mais voilà, j'ai prévu, je m'arrête à 16h. À 16h je prépare les petites commandes que tu m'as passées, que vous m'avez tous passées sur le site pendant le week-end. Et puis après je m'arrêterai et je continuerai mon super hexagone en brioche au crochet. Voilà, tu le vois avec une lumière pourrie, mais voilà, c'est de la brioche au crochet. J'ai commencé hier, j'ai appris la brioche hier grâce au patron de Lila Bjorn. C'est la chorale blanquette quelque chose truc. Je te remettrai le le nom du patron ici si ça t'intéresse. Et donc ouais, alors là on voit pas bien parce que je suis sur du gris, mais après ça ira mieux. J'ai laissé tomber mon crochet sur Enzo, il me regarde avec ses grands yeux, l'air de dire mais tu crois que je vais faire quoi de ton truc? Pardon Enzo, pardon. Hello. Eh bien nous sommes le lundi 2 mai. C'était pas prévu que je tourne aussi vite, mais là j'ai 7 minutes de dispo. Je viens de préparer toutes les commandes qui sont dans ce sac, et il y en a encore. Je délègue les envois colis privés à mon mari parce qu'il a plus de facilité à accéder à un relais que moi. Et j'ai pas pu tout préparer, je me suis arrêtée à 21h. Donc les commandes après 21h, il y en a eu encore quelques-unes, seront envoyées que jeudi. Parce que je fais 2 envois par semaine, grosso modo. Et en fait, hier soir, hier fin d'après-midi, début de soirée, les bonnes nouvelles se sont enchaînées. Et je m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas du tout. Hein. Parce que autant, voilà, on laisse les graines un peu pousser par-ci par-là. Et puis, on se dit, ben, peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose. Et en fait, hier, j'ai planté plusieurs graines et j'ai eu que des réponses positives. Donc je suis hyper méga heureuse. Plus ça, plus toutes les commandes qui sont arrivées hier et qui depuis quelques jours là j'en ai eu pas mal. Bah, ça fait vraiment plaisir et ça redonne envie de... Comment dire? Oh non, ça redonne de la force à l'ouvrage parce que c'est vrai que ces derniers temps je rebosse nouveau beaucoup pour Croche ta maille comme j'ai un peu plus de... On va dire j'ai plus de jours fériés et j'ai plus d'énergie depuis que je suis revenue de Bretagne, j'avais été bien malade et puis là je reprends un peu du service. Je me suis jamais arrêtée mais j'avais un petit peu freiné la cadence. Et là je me dis enfin ça sert à quelque chose. Donc il y a une bonne nouvelle, je peux pas t'en parler parce que toi tu le verras que l'année prochaine. C'est dur de pas en parler. Mais j'ai sauté de joie, j'ai pleuré hier grâce à ça. Pas à cause de ça mais... C'était trop d'émotions, j'en pouvais plus. Bref, vraiment hyper heureuse. Cette nouvelle, c'est un grand pas pour moi et ouais, c'est... Je sais pas, j'ai même pas les mots. La deuxième bonne nouvelle, c'est un nouveau revendeur qui me prend
un nombre considérable de croche-projets, donc ça c'est encore une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire que effectivement je vais peut-être pouvoir en réimprimer quand même si jamais je continue à avoir des revendeurs comme ça. Je vais faire un appel à revendeurs bientôt. Enfin disons, je vais dire voilà, je propose des trucs à la revente, coucou je suis là. Et on va peut-être faire un petit peu de démarchage aussi pour montrer que voilà, on est présent et qu'on a des choses à proposer. Et là par contre je vais me faire aider par une professionnelle pour faire ça, pour que ce soit bien fait, que ce soit bien ficelé, on va en parler ensemble. Et elle m'assiste déjà au quotidien de Croche la Maille parce que je suis plutôt tout à fait toute seule en fait. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Il y a une petite... comment dire, il y a des petites mains qui m'aident. Il y a un peu mon mari, enfin voilà, ça c'est... Il y a les assistants, mais il y a une personne professionnelle qui est plutôt, comment dire, qui a un panel de compétences assez variées et qui est là pour me délester des tâches chronophages, donc faire la préparation de certaines fiches articles, là, celle de Metz, c'est elle qui s'en est occupée parce que j'y arrivais pas. Elle m'a aidé sur la relecture du croche-projet, elle s'occupe de planifier sur les réseaux sociaux, elle s'occupe de préparer la rédaction des articles de blog, les mettre en page, les mettre en ligne, et puis moi en fait je suis derrière à dire bah voilà, moi je veux ça comme ça. Et puis je dis voilà, là le visuel, je trouve que la couleur elle va pas, ou faut que je râle un peu, je corrige des trucs par-ci par-là, enfin voilà. Elle fait le gros boulot, moi je dis en gros j'ai la ligne éditoriale en disant ce jour-là j'ai fait telle photo, faut la mettre là, les photos c'est encore moi. Des fois je rédige la description, des fois c'est elle, on se partage un peu le boulot en fonction, il y a des trucs un peu, c'est vrai que quand j'ai crocheté un truc, je peux pas lui donner à... Je peux pas lui donner à rédiger parce qu'elle connaît pas trop le milieu non plus et que enfin, c'est moi qui l'ai fait, ça a plus de sens que ce soit moi qui rédige. Mais il y a certaines choses où c'est elle. Et donc comme c'est quelqu'un qui a qui a un panel de compétences très variées, forcément elle a étudié des choses que moi je n'arrive pas, elle s'est formée sur des réseaux sociaux que moi j'ai pas forcément. Elle étudie aussi l'impact des hashtags et des choses comme ça. Choses que moi je suis totalement larguée. J'essaye de suivre, hein, mais ça bouge tellement que j'y arrive plus. Et je peux me reposer sur elle quand il y a des rushs comme ça, donc ça c'est vraiment génial et je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir l'avoir avec moi. Après c'est pas fou, hein, c'est quelques heures par mois qui sont déléguées, c'est une dizaine d'heures je crois, un truc comme ça. Mais moi ça me déleste de pas mal de choses et j'espère que si ça continue comme ça, je puisse lui déléguer plus d'heures pour pouvoir moi me consacrer à d'autres choses que je n'arrive pas à faire. C'est vraiment des gros blocs de choses que j'arrive pas à faire. Voilà, ça c'est pour te parler un peu de comment s'oriente Croche la Maille en ce moment. Donc les commandes, ça va pas changer, ça va toujours être moi. Enfin voilà, c'est vraiment, ça reste, par rapport aux heures que je consacre à Croche la Maille, ces heures elles sont minimes parce que il faut pouvoir payer à la personne en question et dégager assez de chiffres pour le faire. Mais bon. J'ai grand espoir, avec toutes les bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment, que je puisse un peu plus me reposer sur elle et moi, en fait, ce serait pour faire plus de design, tout simplement. J'ai un peu avancé sur mon hexagone. Un peu, hein, pas... J'ai fait 2 rangs, je crois. Pour toi, ça va pas changer des masses. Mais je suis contente parce que, comme je consomme plus de laine à chaque rang, je commence à arriver sur la partie intéressante. Je pense que d'ici 2 rangs, je vais commencer à avoir ce joli prune. Hello! Bon, t'es un peu en plongée là. Attends, on va arranger un peu ça. Oui, c'est un peu mieux. Bon, je cherche encore un peu les dispositions. Enfin, je trouve que ce plan il est pas mal. Mais je trouve que je suis un peu bas et que tu m'as un peu en hauteur. Donc bon, je sais pas, je changerai peut-être des choses à venir. Eh bien, nous sommes le 6 mai, c'est samedi, il est 8h et je suis avec toi avec mon petit café, le petit déj c'est fait, j'ai déjà commencé à travailler depuis une petite demi-heure. Là j'ai fait une pause café parce que le matin j'ai besoin de pas mal de café. Et donc c'est ma belle tasse de chez Crochet Maniac, spécial crochet. Alors, programme de ce samedi, donc c'est le dernier week-end avant Nitat Motoko, donc c'est le week-end de préparation, je ferme la boutique dimanche afin de tout préparer, ranger, inventorier et pour préparer pour le salon.
Ce matin, j'ai déjà assemblé quelques contrans, là, les petits nouveaux avec les chats espiègles. J'ai voulu téléphoner à ma banque, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il était 7h30 et qu'elle n'était pas ouverte avant 9h. Je voulais les appeler, puis en fait, je me suis dit, mais en fait, il est seulement 7h30. Je me suis levée beaucoup trop tôt ce matin, et du coup, je suis un peu décalée. Et donc, j'ai fait plein de choses, donc c'est génial, je suis à fond en forme. Et en fait, hier, c'était mon premier vendredi de l'année, ou enfin non, pas de l'année. Bref, c'était depuis fort longtemps, c'était un vendredi après-midi où je travaillais pas, et ça m'a fait un bien fou de pas travailler. Parce que comme ça, je décuve déjà de ma semaine le vendredi. Et le samedi, je suis nouveau d'attaque, c'est pas mal. Bref, je suis passée chez Tricoteuse Addict pour déposer des nouveaux marqueurs de mailles, puisque c'est une de mes revendeuses. Comme d'habitude, alors Enzo était en pleine sieste sur le lit tout à l'heure quand je suis passée, mais ah bah, forcément il a entendu que je parlais, donc il arrive pour voir de quoi il s'agit. Et gratter quelques câlins, n'est-ce pas? Non mais, en plus il voyait jamais ta tête parce que t'es tout le temps sur mes genoux. Tu pourrais les regarder? Ouais, non. Je voulais te montrer du coup, j'étais chez... Du coup, je vais arrêter de dire du coup déjà pour commencer. Mais hier, j'étais chez Nelly et il y avait un rassemblement sauvage, improvisé, mais plus ou moins planifié. Enfin bref, il se passe des trucs là-bas, il y a toujours plein de monde quand j'y vais quasiment. Et bah, je me suis donc installée, on m'a nourri, on m'a donné à boire et on a papoté, rigolé. Et donc j'ai avancé sur mon petit projet du moment qui n'est autre que celui que tu vois depuis quelques jours maintenant. Enfin quelques jours. Moi j'y suis depuis quelques jours, toi c'est juste avant. C'est la Story Coral Blanquette de Lila Bjorn et ben j'ai fini mon premier hexagone. Voilà mon premier hexagone. Alors je vais aller le bloquer. Je vais voir. Ça va peut-être lui faire un peu de bien. Alors la noire c'est de l'acrylique, donc je sais pas si jamais je vais réussir. Enfin on dit que l'acrylique on bloque pas. J'ai jamais essayé, donc bah, tu verras si jamais ça a marché ou pas. Mais ça pourrait pas lui faire de mal. En tout cas, la couleur contrastante, c'est de la laine. Donc peut-être que la laine va un peu s'aplatir quand même et donner la forme aussi à l'acrylique. Voilà, j'ai fini. Donc à la fin, on fait une petite bordure avec des zébrines en relief. Voilà, trop bien. C'est des grands carrés hein, quand même. Donc, enfin, grands carrés. C'est des grands hexagones. Il faudrait en faire 18, je crois, pour avoir une grande couverture qu'elle a. Bon alors clairement moi je sais pas si jamais j'en ferai 18, hein. L'idée c'est d'apprendre la brioche. Après je vais les garder bien au chaud et puis peut-être qu'un jour ils s'imbriqueront soit dans un autre projet de couverture, soit j'en ferai autre chose, soit ils attendront que je fasse d'autres hexagones. J'en ferai un quand j'aurai envie, je trouve ça rigolo, puis c'est assez... c'est vrai que c'est comme ça demande de la concentration, de suivre le motif, ça reste pas compliqué mais il faut se concentrer. Et ben je trouve que c'est vachement relaxant parce qu'on pense pas à autre chose et j'ai bien aimé et ça m'a fait vraiment du bien cette semaine de déconnecter un peu et de m'en occuper un peu. C'est l'instant gratouille d'Enzo. On a déjà fait plein de câlins ce matin. Ce chat il est trop câlin. Bah voilà, moi je te laisse là, on va continuer notre câlin avec Enzo. Et alors le programme aujourd'hui, bah, on fête l'anniversaire de mon mari, demain aussi. Mais voilà, c'est juste les midis. Donc moi je veux m'occuper du montage de mon blog. Je dois assembler des petites boîtes macarons. Je dois aller trier. C'est ça les petites boîtes macarons. Donc, en fait elles sont vides pour l'instant. Et moi je dois aller les remplir d'ampoules. J'en mets plusieurs couleurs différentes. Il faut que je trie les ampoules parce que moi je les ai en vrac. Et j'en ai une petite vingtaine à faire comme ça, donc ça j'ai à faire aussi. Je dois écrire ma newsletter parce que le Cheval Totoro sort le 15 et du coup bah, je reviens le 14, donc le 15 je pense pas que j'aurai la possibilité de tout de suite écrire un newsletter, donc je vais la préparer à l'avance. Je dois aussi préparer le planning des réseaux sociaux. J'ai également un classeur de design qui attend que je le remplisse. Je t'avais parlé dans le dernier épisode que je voulais mieux mettre en avant sur les stands de salon mes designs et donc j'ai acheté un classeur. Et le but c'est de trouver une disposition pour le remplir et que ce soit assez joli visuellement.
Il est 10h30. J'ai bien avancé, j'ai trié tous les marqueurs ampoules que tu as vus dans la vidéo précédente. Les boîtes macarons sont toutes pleines, je vais pouvoir les mettre en ligne. En bonus, bah, j'ai pu remplir un peu mes boîtes et en fait, comme c'est des boîtes avec des compartiments assez petits et qu'il y a des couleurs qui sont plus récurrentes dans la boîte que d'autres, je prépare des nouveaux petits lots comme ça. En fait, sur la boutique en ligne, tu peux avoir les marqueurs les marqueurs ampoules de la couleur que tu veux. Je les vends par lot de 10. Alors des fois, il y en a 11 dessus. Ça dépend de comment ils viennent. 10, 11, voilà. Mais tu payes pour 10, donc si quand on a un 11e, c'est qu'il est cadeau. Donc je vais remettre toutes les couleurs que j'avais en trop qui rentraient plus dans mes boîtes. Donc il y a des... Je sais pas si tu vois très bien, il y a des rouges, il y a des oranges, il y a des roses, il y a des petits verts comme ça, des dorés, j'en ai tout plein, des jaunes, voilà, il y en a tout plein que je vais remettre en ligne, en plus des boîtes macarons. Il est 17h30. J'ai fait une petite pause au cours de la journée. J'ai travaillé pour Crochet Mail de 7h30 à 11h. Et on est rentré, il était 16h parce qu'on était, comme dit, fêter l'anniversaire de mon mari. Et depuis, bah, j'ai préparé quelques marqueurs de maille. J'ai fait quelques lots pour emmener sur Nitat Motoko. On a fait plein de câlins avec les assistants, c'était chouette. Et là, je suis en train de préparer des kits baleines. Donc la petite baleine, elle est où? Là, je te montre. C'est pas tout à fait celle du kit parce que là j'ai doublé le fil, mais pour te montrer un peu à quoi elle ressemble. C'est un peu dans cet esprit-là. Et puis j'ai mis les plus gros yeux et tout et tout. Mais la petite, elle est dans ma caisse de prototype pour aller sur le salon. Et donc je propose des kits avec le marqueur de maille qui est exclusif au kit, les yeux de sécurité Kawaii 8 mm, un peu de rembourrage et 2 pelotes de Chippies. La bleue c'est coloris turquoise et l'autre c'est Moonstone. Et je me pose pas mal de questions sur ce kit, parce que c'est un kit qui plaît assez. Et il est pas vraiment en adéquation avec mes valeurs, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros j'essaye de faire attention un peu à... Alors je sais que je suis une boutique e-commerce, que c'est pas bien pour la planète, qu'on pollue, qu'on envoie et tout ça, mais j'essaye autant que possible de, par exemple je réutilise les cartons, tout ce qui est bulles et emballage plastique à l'intérieur des colis, souvent c'est réutilisé. Et il y a une chose que j'aimerais bien changer, mais j'ai pas trouvé d'alternative qui soit écologique et économique, c'est ces petits pochons en organza. Je me dis que dans un sens, ça peut être réutilisé, donc c'est plutôt une bonne chose parce que, bon, alors c'est pas ouf résistant, mais on peut s'en resservir quelques fois quand même. C'est sûr que c'est pas le sac que tu vas traîner pour faire tes courses pendant 10 ans. Et dans ces kits là, en fait, j'ai 3 sacs organza. J'ai celui
pour mettre tout le patron, j'ai celui pour le rembourrage et j'ai celui pour le marqueur de maille. Alors le problème c'est que je suis obligée de mettre le rembourrage dans quelque chose. Je suis obligée d'avoir le marqueur de maille et les yeux de sécurité dans quelque chose parce qu'il va se perdre de fond de sac. Et je suis obligée d'avoir un emballage final. Donc c'est compliqué de faire moins d'emballage dans ce kit. Bon, après ce qui m'embête avec le sac organza, c'est que ça plie le patron. Et c'est pas voilà, comme ça m'embête un peu. En alternative, je pourrais utiliser une boîte en carton. Ce qui est pas forcément mieux, ni pour la planète, ni et qui est plus cher. Sachant qu'en plus ça prendrait plus de place, ça me coûterait plus cher en frais de port. Donc l'impact écologique est pas encore optimal non plus. Par contre j'aurais peut-être trouvé une solution pour le marqueur de maille, mais dans ce cas là on ne le verrait plus. Ce serait un emballage craft. Voilà, donc je suis obligée de faire moins joli pour faire plus écolo. Enfin voilà, c'est vrai que je trouve que le sac organza ça donne quand même envie parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. On voit le marqueur de maille et voilà. Donc je réfléchis, je pèse le pour et le contre. Je suis consciente que l'organza n'est pas le matériau idéal. Alors la question des kits est très très compliquée pour moi de cerner parce que j'ai le problème de l'emballage. C'est que moi-même en tant que personne, j'arrive pas à payer pour avoir de l'emballage dans un truc. En fait moi je m'en fous que le truc il soit moche. À l'extérieur, moi c'est l'intérieur qui compte. Et je sais que d'autres, ce n'est pas le cas, vous aimez avoir un truc qui soit beau à l'extérieur, qui soit écologique, économique et qui coûte pas cher. Et moi je peux pas faire tout ça. Donc je réfléchis encore, j'ai pas trouvé de solution idéale. Je pense que je vais quand même passer au moins un craft pour le marqueur de maille. Par contre, pour le reste, je trouve pas. Ça ce qui est bien, c'est que ça prend la taille de ce que je mets à l'intérieur. Et donc ça prend moins de place dans mon kit. Donc ça je peux pas jouer dessus. Ce serait pour le kit final de trouver un autre emballage. Et donc si je fais une boîte en carton, je suis aussi obligée de faire imprimer des étiquettes et c'est un coût aussi plus important. Bon c'est vrai, moi je trouve ça, moi c'est ma philosophie, j'ai du mal à mettre le prix juste pour la présentation et de te vendre un truc moins bien à l'intérieur. Enfin je vois pas l'intérêt. Perso c'est pas mon truc. Alors je suis peut-être pas bonne vendeuse ni bonne je vais pas faire du marketing, c'est clair. C'est pas mon genre, voilà. Donc je me prends la tête avec des trucs comme ça. Voilà, c'était juste pour te parler que en même temps que je prépare mes kits, je pense à des trucs et donc je vais aller faire un tour chez mes revendeurs d'emballage pour voir ce qu'ils proposent parce que je trouve que c'est pas encore assez il n'y a pas encore assez de choix sur la question, il y a des choses que je trouve pas et je sais que ça existe. Par exemple, j'aimerais bien avoir des papiers transparents en amidon, en PLA, des choses comme ça. Et j'en trouve pas, enfin c'est du plastique recyclé en gros. Alors que j'ai des fournisseurs qui arrivent à m'envoyer, par exemple les pins Yarnzilla sont dans du plastique recyclé et recyclable, me semble, ouais les deux. Et donc, ouais, moi j'arrive pas à m'approvisionner, donc je sais pas si j'ai pas assez de volume pour avoir les bons fournisseurs, donc pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc je continue à chercher, je suis en veille, et dès que j'arrive à trouver des choses un peu mieux en termes écologiques, économiques, je fonce. Même si jamais je suis obligée de mettre un peu plus, ça me dérange pas, si jamais je peux avoir un impact écologique. Mais bon, c'est clair que je peux... Enfin là, si jamais je change d'emballage, en fait, je triple mes coûts d'emballage pour le même kit. Donc c'est un kit à 10,50 €. En gros, je serais obligée de le vendre au moins 15 € et du coup, je gagne plus d'argent dessus. Bah, je vais pas te vendre le truc 30 € non plus, quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Nous sommes dimanche le 7 mai, il est 14h30. On vient de rentrer pour fêter l'anniversaire de mon petit mari. On a fait un petit resto en amoureux à Strasbourg, c'était vraiment super sympa. Nous sommes là, moi et mon café, pour potasser sur un sujet que je procrastine depuis un petit moment, mais bon, là je peux plus trop. En fait, j'ai acheté, je crois que je te l'ai montré dans le dernier vlog du mois d'avril, j'ai acheté un classeur pour présenter mes designs sur le salon, parce que c'est quelque chose qui marche pas du tout sur les salons.
Et par contre, j'ai des retours après coup de personnes qui me disent « Ah mais j'avais pas vu machin, j'aurais bien aimé te l'acheter sur le salon ». Bon, bah, j'essaye de faire des progrès pour que ce soit plus lisible. Là, ça m'empêche pas d'en parler sur le stand et d'expliquer un petit peu ce que je faisais et que je suis pas seulement juste une boutique. Mais c'est vrai que les personnes encore, j'ai l'impression qu'on est soit une boutique, soit designer. On peut pas être les deux. C'est comme les teintes. Enfin, je sais pas si c'est en teinture, c'est la même chose. Si jamais on peut pas être teinturier et designer en même temps. Donc, j'essaye un peu de faire connaître mon, entre guillemets, métier. C'est difficile de parler de métier quand on débute et quand on fait pas ça à temps complet. Mais on va dire que, ouais, je suis designer aussi. Et en plus, au crochet, c'est d'autant plus rare parce qu'en France, déjà, il n'y en a pas beaucoup et ils sont très peu valorisés parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de tutos gratuits, mais pas vraiment de bonne qualité. Hein, parce que franchement, des fois, je fais pas mal de dépannage sur des tutos gratuits et des fois, je dis, mais en fait, et puis les personnes sont d'accord avec moi en me disant, mais en fait, j'aurais préféré payer un patron et qu'il soit bien plutôt que de me casser la tête à essayer de comprendre, et puis en plus il y avait des erreurs. Bon, bref, après ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des erreurs sur des patrons payants, hein, mais généralement on le fait tester avant, et quand on produit du contenu de qualité, à un moment donné, on se doit d'avoir une certaine qualité de travail pour éviter ce genre de choses quand même. Et puis quand il y en a, on les rectifie, contrairement à certains patrons gratuits, on a beau leur dire, ils ne le font pas. Je vais vous montrer un petit peu ma réflexion sur comment faire pour rendre... pour résoudre la problématique de faire connaître mes patrons. J'ai acheté un truc qui ressemble à un classeur. Pas pratique, hein. J'ai acheté un truc qui ressemble à un classeur, sauf qu'il y a un troisième volet qui permet de le poser comme ceci. Voilà. Et ainsi, on peut consulter. Bon, là, c'est pas pratique parce qu'il y a une zone en dessous, en plus, je peux pas le poser. Mais le but est de pouvoir feuilleter librement le classeur comme ça, voilà. Moi j'ai des patrons sur format paysage. Le but est de faire... Alors au début je me suis dit soit je les mets comme ça. Après il faut que je cache quand même ce qu'il y a à l'arrière puisqu'il y a le QR code. Je peux pas à chaque fois dire... Enfin si jamais le QR code est à libre disposition, c'est une invitation à aller le scanner avec son téléphone et d'y disposer gratuitement, ce qui n'est pas le cas puisque les patrons sont quand même payants, il y a quand même pas mal de travail derrière. Bon, tu fais quoi? Tu descends? Oui, bon, ça ne me plaît pas que je m'occupe pas de lui parce que je suis en train de te montrer ça. T'inquiète, on fera des câlins après, Enzo. Après, je vais encore passer pour une mérindine qui fait pas de câlins à son chat. Alors, l'idée, c'est d'avoir une feuille de présentation à l'arrière de ma carte modèle pour donner des indications sur le patron. Par exemple, le matériel à utiliser, la difficulté, etc. Pour que la personne qui cherche un patron en se disant « moi je cherche un truc un peu moins facile » puisse retrouver facilement selon le niveau de difficulté ou selon le matériel qui est nécessaire. Si jamais elle a acheté un écheveau de fingering sur un autre stand juste avant, elle pourra dire « ah bah tiens, qu'est-ce que je peux faire avec mon écheveau de fingering ?» J'essaye de simplifier un petit peu ça et c'est ma réflexion de ce moment. Maintenant je te montre un petit peu qu'est-ce que j'ai préparé pour l'instant, c'est pas encore figé. Mais j'en ai parlé un petit peu avec mon mari avant parce que comme lui il est graphiste, les mises en page il les fait au quotidien, donc il est capable de me dire ça c'est pas lisible, cette couleur ça va pas, ou là c'est trop cria, ou là il y a trop d'espace ou des choses comme ça. Donc lui, ou c'est trop surchargé, souvent moi je surcharge trop. C'est vrai que lui il a plus de recul sur ça que moi. Donc je te montre ce que ça donne pour l'instant. Donc là, il y aurait le modèle, hein. Je l'ai remis, mais il va pas s'imprimer après, je vais l'enlever, hein. C'est juste pour savoir comment le disposer. Là, je rappelle que c'est du crochet tunisien, avec un petit crochet en détail pour illustrer. J'ai mis Woolly, parce que bon, Woolly, il est un petit peu partout sur les designs. Et voilà, là je présente le niveau de difficulté. Bah, là, c'est une pelote, c'est pour débutants. Le matériel, avec un petit écheveau trop mignon, et comme quoi, il faut un crochet tunisien. Voilà un petit peu ma réflexion. Je me tâte. Alors là, cet espace-là va me servir si jamais il y a besoin de plus de matériel parce que certains patrons, il y a besoin de plus d'écheveaux. Donc là, je mettrai tous les écheveaux et là, je listerai par exemple le crochet aussi. Il faut des marqueurs de mailles. Et en fait, je me tâte pour cet espace-là à décrire un petit peu sous quelle forme
sous quelle forme est présenté le patron. Si jamais il y a des tutoriels vidéo, s'il y a des points spéciaux, par exemple, s'il y a besoin de savoir des techniques, s'il y a des images détaillées, enfin voilà, ce petit genre de choses. Bon, tu l'auras compris, il y a pas mal de réflexions. Après, ça va être un premier test, on va dire. Je me rends compte de plus en plus que c'est à force de faire des salons que j'ai des retours et en fonction des questions que je comprends un petit peu mieux comment mieux présenter les choses, mettre à disposition ou ne pas mettre à disposition pour pas surcharger. Enfin voilà, c'est vraiment à force de faire. Et c'est vrai que ma difficulté, c'est que je ne fais pas beaucoup de salons puisque bah, clairement, bon, il n'y a pas non plus des masses dans mon coin et mon temps n'est pas non plus, enfin je peux pas me déplacer comme je veux non plus pour faire d'autres salons. Enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails de pourquoi je fais pas plus de salons, mais c'est vrai que c'est pas dans l'optique, donc il faut que ça puisse rester accessible en termes d'investissement, c'est-à-dire que je peux pas faire un trop gros investissement parce que bah, si c'est pour faire 2 ou 3 salons dans l'année, c'est pas la peine. Mais il faut que ce soit utile et aussi agréable à regarder. Donc voilà pourquoi je fais ça comme ça. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas une super imprimante, donc je vais voir ce que ça donne. C'est pour ça que je suis pas partie sur des images, des genres de choses, je reste sur des icônes et du texte, parce que niveau image, mon imprimante est un peu cracra. Donc on va voir ce que ça donne. Et en plus j'ai pas du bon papier là, j'ai du papier un petit peu jaune, comme ça, il est ivoire quoi. Ouais, alors tu le vois pas, est-ce que j'ai du papier? Non, j'ai pas de papier blanc, je suis vraiment concentrée. Voilà, par rapport au papier d'étiquette, tu vois qu'il est pas tout à fait blanc. Ça c'est blanc. Ah bah là j'ai du blanc. Voilà, donc il faut que je vois comment ça donne sur du papier ivoire, parce que celui-là, il est un peu plus épais que mon papier blanc. Là, tu vois, mon papier blanc, on voit presque à travers. Celui-là est mieux et je préfère faire ça sur ça. Et je fais aussi mes prix sur ça, ça va. Je trouve que ça rend pas trop mal, donc je vais tester. Bah, je te propose qu'on regarde ensemble à l'impression presque que ça donne. Allez, je te montre ce que ça donne en premier jet. Voilà, alors, là c'est ce que je t'ai montré. Alors, effectivement, ça rend moins bien à la pression, mais bon voilà, on voit tout à fait l'impression imprimeur professionnel et moins imprimante de bureau. En plus mon imprimante bave un petit peu en ce moment, j'ai beau nettoyer puis ça change rien, donc voilà, c'est pas très propre sur le côté. Et alors moi ce que j'aime pas trop c'est les couleurs. Celui-là déjà il est trop foncé et les couleurs déjà correspondent plus du tout à ma charte enfin, c'est les couleurs que j'ai repris de mon logo, ça correspond plus du tout à l'impression, donc je vais essayer de les éclaircir et de revoir un petit peu ça. Et puis en même temps, si jamais je peux le faire sans les bavures, ce serait peut-être pas mal. Ouais, je vois, j'ai fait ça. Alors, test numéro 2. J'ai éclairci un petit peu les couleurs. Voilà, ça correspond un peu plus. Alors, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. Et alors, j'ai fait un petit gag. Alors, j'ai aussi un peu moins de bavure. Il y en a encore un petit peu, mais ça se voit moins. Et j'ai fait un petit gag, c'est que j'ai rajouté à Willy un crochet tunisien dans la pâte. Je sais pas si tu vas très bien voir, parce que les crochets tunisiens, le problème c'est que si on les rapetit, ils sont tellement fins qu'on les voit plus. Et sinon ça fait un truc énorme. Donc voilà. Alors avec l'image, ça donne ça. Ce qui me plaît plutôt bien. Alors voilà le résultat dans le classeur. J'aime plutôt bien, je trouve que les bavures se voient moins comme c'est collé et qu'il y a des petits pointillés là, en couture dans la pochette. Ça va, c'est pas génial mais ça va. Il est trop chou, pigoli. Ouais, franchement les couleurs, voilà, je veux pas changer d'imprimante, en plus elle est relativement récente et je voulais pas investir dans une trop grosse imprimante parce que la plupart des choses je les fais faire. Mais c'est vrai que juste pour une feuille, là même un exemplaire, ça vaut pas le coup de faire imprimer parce que moi j'imprime tout de suite en 50-100 exemplaires, voire plus, voire 1000, pour les cartes de visite par exemple. Mais c'est vrai que pour ça, faire imprimer juste pour une fois, et après ça va me coûter 20 € la feuille, c'est pas génial. Je vais vérifier que tout soit assez lisible facilement, c'est plutôt pas mal. Avec les pictos, ça aide aussi un petit peu. Je suis trop fan des pictos que j'ai trouvés. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que le jour où je change de modèle de carte, par exemple, c'est refaisable assez facilement. J'ai juste à enlever la carte, à en remettre une autre.
Et c'est fini. Si un jour le patron évolue aussi et que je fais par exemple j'en propose aussi en format papier, bah, je pourrais rajouter un onglet là aussi dispo en papier. Voilà, bah je vais faire la suite quoi. Heureux. Bon, j'ai pété une pile. J'ai pété une pile dans le sens où j'en ai marre des formats de design différents. J'ai décidé de tout refaire là, maintenant, tout de suite, et que ça allait être prêt pour Nitat Motoko. Ça veut dire que j'ai dû trouver un fournisseur moins habituel, mais du temps à livrer, donc j'ai dû changer de fournisseur. Et je suis en train d'enchaîner les mises en page pour créer la carte patron et le format de présentation pour mon classeur. Je te montre à Hazy Shade of Winter, avant c'était ça. Voilà, c'est pas très vendeur, donc là il y a le QR code. Il y avait juste une petite photo qu'on voyait vraiment pas, donc moi j'avais la liste de tous les patrons dispo, mais je montrais pas trop la carte, parce qu'en plus il y a le QR code dessus, c'était complètement débile de ma part à la base, mais bon, j'avais pas réfléchi. Pareil, Mizushi, il est beau, mais il y a juste une photo, on voit pas le nom dessus, donc pareil, je change. Allez, je te montre. Et voilà pour Hazy Shade of Winter, j'ai fait ça. Alors ça, tout de suite, ça me parle un peu plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime plutôt bien. Et pour le col Mizushi, voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc j'ai un peu moins de photos portées avec Mizushi, et c'est un peu tous les mêmes, donc j'ai un peu plus joué sur la réalisation du col ici. Et puis avec les coloris qui sont vraiment pas mal pour faire ce modèle. Voilà, donc j'en suis à 2, et j'en ai encore 2, 3, je dirais 4 à faire. Allez, on continue. Hello! Nous sommes dimanche le 8 mai et il est 8h40. Je suis déjà le fait depuis un petit moment, comme tous les jours en ce moment, ça va. Donc ce matin j'ai fermé la boutique en ligne déjà, j'ai désactivé tous les modes d'expédition pour que plus personne ne puisse commander de produits physiques, parce que les produits numériques il faut qu'ils puissent continuer à être disponibles à l'achat. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contraintes liées au stock lorsque je pars, donc ça je peux les laisser dispo. Les ateliers aussi sont aussi réservables encore. On peut, c'est juste vraiment les modes d'expédition qui sont, il n'y en a plus, il n'y a plus rien de rien, donc on peut rien commander de physique qui nécessite d'avoir une livraison. Voilà. J'ai mis du temps à réfléchir à comment rendre accessibles les produits numériques, mais qu'on puisse commander quand même. Enfin, qu'on puisse pas commander le reste, mais les produits numériques, oui, c'est vraiment pas simple. Mais j'ai trouvé depuis quelques temps et c'est vraiment bien. Ça m'embêtait à chaque fois que je pars en salon de rendre inactifs les produits numériques. Et moi, si jamais il y a des ruptures à un moment donné où genre tout le site est fermé et qu'il n'y a plus accès à aucun article, je perds le référencement Google, les référencements sur les sites partenaires, sur partout où j'ai été citée. Donc c'est pas du tout à mon avantage, je perdrais des semaines, voire des mois de travail de référencement si jamais je fermais tout. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce système-là. Je sais que tout le monde ne comprend pas qu'on puisse naviguer sur le site normalement, alors que je dis que le shop en ligne est fermé, qu'il y ait toujours des articles qu'on puisse mettre dans le panier, mais qu'on puisse pas payer sa commande. Enfin voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, j'essaye d'être plus claire et d'expliquer. J'ai peut-être encore un peu du travail à faire, sur la communication. Je voulais te montrer mon classeur terminé à l'heure actuelle. Bon, j'ai pas encore reçu les designs, mais je peux déjà te montrer un peu ce que ça donne avec ceux qui sont déjà prêts. Que le classeur se présente comme ça. Bon, ça c'est plus simple comme ça à te montrer. Voilà. On a élémentaire. Totoro, ouais, je trouve que Totoro manque un peu de couleur, parce que quand on a pris les photos avec coucher de soleil, c'est vrai que ça manque un peu de luminosité pour la carte. Je trouve ça un peu plus sombre, mais après il y a beaucoup de... je sais qu'il y a des gens qui aiment le noir et blanc et cet aspect un petit peu rétro, j'ai envie de dire. Donc je sais pas, moi ça me plaît un peu moins, mais parce que j'aime les couleurs peps. Starlight. Alors là j'ai mis Mizushi, mais le modèle va changer. Et là après j'ai préparé toutes les cartes dont les patrons, toutes les présentations dont les patrons vont bientôt arriver. Je me suis posé la question est-ce que je fais une page de garde ou pas, mais finalement pour l'instant non. Je vais voir comme ça si jamais il est feuilleté. Voilà, le but c'est de voir si jamais il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter pour feuilleter mon classeur.
Le programme aujourd'hui, c'est de rassembler tout. C'est la première fois que je prépare un salon seulement sur une journée. Enfin, en préparatif, j'entends comptage, rassembler tout ce qu'il faut, recharger les appareils, compter la caisse, synchroniser le shop en ligne. C'est la première fois que je fais ça sur une journée. D'habitude, je fais ça sur 2 jours. Là, j'ai décidé de le faire sur une journée. Déjà, j'ai un petit peu moins à faire parce que la plupart des articles ont déjà été comptés 2 fois. Une fois avant Bretzel et une fois après. Bien que je ne compte pas tout, comme j'ai un système assez performant, j'ai pas besoin de tout compter, mais j'ai quand même un peu de travail. Donc il y a pas mal de choses que j'ai suivies en temps réel et il s'est pas passé non plus. Voilà, je sais généralement un petit peu ce que j'ai puisqu'il n'y a que moi qui envoie des commandes, donc je sais un petit peu ce qui part, donc je sais assez facilement dire oui j'ai ça, ou pas. J'ai une très très bonne mémoire visuelle, donc en fonction de là où sont les choses, et c'est pour ça que c'est super important pour moi que je sois la seule personne à tout préparer, la seule personne à tout expédier, parce que comme je sais visuellement où tout est, je peux compter beaucoup plus facilement et efficacement. C'est aussi c'est mon organisation après, heureusement qu'il n'y a que moi dans un sens, parce que sinon ça serait compliqué. Donc je vais déjà compter tout ce qui est livre, je vais décider lesquels j'emmène, je vais m'assurer qu'ils sont bien dispo dans ma caisse spéciale salon, j'ai un logiciel dédié vraiment à la vente sur salon, qui est associé avec mon TPE. Faut que je recharge tous les appareils, les lampes, les tablettes. Faut que je mette à jour ma tablette parce qu'elle est mise à jour quasiment que pour les salons parce qu'elle sert pas à grand chose d'autre en ce moment. Non, elle me sert beaucoup pour du design normalement, mais c'est vrai qu'en ce moment un peu moins, j'ai un peu moins le temps. Il faut que je m'assure que j'ai les bons câbles, les bonnes rallonges, que les nappes soient prêtes. Que j'ai rassemblé tous les présentoirs, faut que je réfléchisse, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut pour aller sur le stand. Là j'aurai moins d'éclairage, donc c'est pour ça il faut que je pense à emmener les lampes, elle a rechargé surtout, parce que c'est des lampes sur secteur, pas sur secteur, sur batterie je vais dire. Il faut que je pense à, apparemment on va avoir des palettes, alors je me demande si jamais je vais pas... Le problème c'est que j'ai rien et j'ai pas pensé assez tôt à ça et j'ai pas eu l'info non plus, plutôt. Recouvrir la palette pour accrocher des modèles, mais j'ai rien pour recouvrir en fait. Je vais pas faire un truc moche avec un vieux drap quoi, ça m'embête un peu. Alors ça par contre, faudrait que je voie en fonction du nombre de tables qu'on a, s'il me reste une nappe et qu'elle est assez grande pour faire le tour de la palette, si jamais je peux accrocher directement sur la palette avec une nappe blanche par exemple, mes différents modèles. Les modèles prototypes, c'est toujours la question, c'est où est-ce que je le mets, parce que ça je sais jamais à l'avance comment je vais être disposée, si je vais avoir de la place ou pas de la place pour les mettre en valeur, parce que souvent on les voit pas assez. Je suis consciente du problème, mais je sais pas comment faire autrement. Je regarde un peu chez les autres, a priori on a à peu près tous les mêmes idées, mais je suis un peu, voilà, je suis pas encore hyper à l'aise sur le sujet, j'ai pas trouvé encore trop comment faire. Autant pour les livres, j'ai compris le système, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche maintenant pour les marqueurs de mailles, les contrats, mais j'ai encore un point d'amélioration sur l'affichage des prototypes crochetés. Donc un prototype, c'est le modèle de base qui a servi à la conception du design et que j'expose comme modèle d'expo, quoi, voilà. J'expose quoi, modèle expo. Aujourd'hui les mots c'est pas facile. Il manque un café, j'ai pas encore bu de café en fait, c'est pour ça. Ensuite, oui, il faut que je rassemble donc les prototypes, tout ce que je prends en déco avec. Genre j'ai une main en bois avec des bracelets, les protos, faut que j'y pense tous, faut que je compte tout ça. C'est pas des minces à faire parce qu'ils sont un peu éparpillés chez moi, mais je sais pas tous rassembler parce que j'ai pas la place pour les rassembler tous au même endroit. C'est le cas de pas mal de choses, il manque encore un peu de réflexion autour du stockage, mais ça va se faire au fil du temps aussi. Donc tout ce que j'emmène, j'ai plus ou moins réfléchi, il n'y a plus qu'à rassembler, parce que j'avais tout rangé quand même depuis Bretzel, parce que pour préparer les commandes, si jamais j'ai tout entassé dans les cartons, c'est pas pratique du tout, puis monsieur il va finir par péter une pile, il y a des cartons tout le temps partout. Donc j'avais quand même pas mal rangé, et puis voilà, après on sera quand même pas mal. Si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, franchement je suis trop contente. Et pour les affiches de prix, ça j'ai pas besoin de revoir. En plus, avec les designs, j'en ai une de moins. Donc ça c'est cool. Je voulais te montrer. Hier, j'avais envie de faire un nouveau truc. Chercher me vider la tête. Bon, j'ai pas vraiment réussi. J'ai pas réussi à me poser non plus. Et finalement, j'en ai fait une demi-heure. Et après, je continue à travailler parce que j'arrive pas à m'arrêter. C'est vraiment un gros problème quand je suis avant salon, c'est que j'arrive pas à m'arrêter.
j'ai décidé de m'attaquer à le livre Pokémon et de crocheter un truc dedans. Et je me suis dit je vais commencer par le plus simple et finalement il n'est pas noté comme étant le plus simple, donc je sais pas pourquoi. Moi je commence avec Psycho Quack. Donc j'avais acheté les laines qu'il fallait. Il y a beaucoup, enfin c'est des pièces qui sont quand même assez grandes. J'ai commencé avec la tête, voilà, au bout d'une heure j'ai craqué, j'ai dit oh non mais ça me saoule. J'ai un peu plus de mal avec les amigurumi en ce moment, qui sont un peu, on va dire, un peu basiques pour moi. Hein. Parce que bon, on fait en fait, les amigurumi, je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose, c'est qu'on fait un cercle magique, on augmente, on diminue, et puis ça donne un truc quoi. Après, ce qui change, ça va être les petites pièces et l'assemblage, et moi ça me passionne pas, c'est pour ça que j'en fais un peu moins en ce moment. C'est que j'adore le rendu final, mais j'aime pas le processus. Parce que, alors les mailles serrées, c'est déjà pas ma came, et en plus, je suis en crise... Je suis en crise de douleur cervicale en ce moment parce que le temps est humide et c'est vrai que moi je fais souvent des crises et puis c'est pas la bonne période pour moi. Beaucoup de stress au boulot et tout. Et donc ouais, je suis un peu en crise et du coup le fait de crocheter aussi serré, en plus je suis passée en amour et je vais tester tout à l'heure avec Fur si j'ai moins de douleur, tiens. Mais avec amour j'ai eu des douleurs. Je suis sur un 2,5 donc c'est vrai que c'est fin. Mais je suis obligée pour ce coton là, moi j'utilise la Shashanmai Catania, qui ressemble énormément à la katana de Shippies. C'est quasiment la même, et les couleurs, c'est les mêmes. C'est hallucinant, je sais pas. Voilà, donc je suis à un bout de tête. Donc là, je vais pouvoir commencer à rentrer mon fil de départ, et je vais rembourrer un peu. Donc là, je suis obligée de... Là, j'ai fini les diminutions pour la tête, et là, on réaugmente. Et c'est là où j'ai craqué en me disant, oh, si en plus on réaugmente, il y avait déjà beaucoup de mailles comme ça. Enfin, il y en avait beaucoup. Là, il y en avait un peu moins, parce que j'arrive à la fin des diminutions. Mais au bout d'un moment, j'avais déjà une quarantaine de mailles, et ouais, c'était trop long pour moi. 40 mailles, mailles serrées, où il faut faire à chaque fois 5 rangs de mailles serrées tout le temps. J'en pouvais plus. Autant, je peux faire mes brides à perte de vue, ça me dérange pas. Ouais... Franchement, ça me dérange pas. Mais faire ça, ouais, non, ça me bottait pas hier. Surtout que je suis moi-même sur un design avec de la dentelle où je me prends la tête. Et où je me prends la tête parce que ça colle pas. J'essaye de faire un diagramme et en fait, telle maille du rang d'avant, ça collait avant. Mais 2 rangs plus tard, ça colle plus. Et bref, le fait de passer à quelque chose d'aussi simple, je pense que ça va un peu perturber aussi. Bon, alors, maintenant je te laisse. Mon programme est vraiment bien chargé pour aujourd'hui. J'ai aussi des contrats encore en attente. Il faut que je retrouve des petits marqueurs de mailles. J'aimerais encore en faire quelques-uns si j'y arrive. Je t'emmène pas trop avec moi aujourd'hui parce que je t'ai déjà montré un petit peu tout cet aspect préparation des cartons, Redline et compagnie dans le dernier épisode. Et pour Nitat Notco, ça va être plus ou moins la même chose, à peu de choses près. Donc je te montrerai pas cet aspect là dans ce vlog là parce que c'est pas la peine que je te montre la même chose quoi. Bon, il y a du bruit dehors, je suis désolée. Il est un peu moins de 21h, je suis désolée, mes cheveux sont mouillés, je sors de la douche il n'y a pas longtemps. Derrière moi tout est prêt quasiment, bon pas tout à fait tout, mais l'essentiel est prêt, en tout cas du stock, le stock est tout prêt pour aller à Nitat Motoko la semaine prochaine. C'est trop cool, je suis réussi à rentrer dans mon timing. Donc je voulais déjà te montrer un peu d'avancée crochet parce que je me suis pris un peu de temps pour crocheter aujourd'hui. Le premier, c'est ma tête de Psycho Quack qui a bien avancé. Là, j'ai dû arrêter parce que j'avais nouveau mal aux mains. Et en fait, là, j'ai 60 mailles. Il faut que je fasse 10 rangs comme ça. Et voilà, j'ai un peu la flemme. En crochet 2,5, ouais, ça fait un peu mal aux mains. Et comme j'avais envie de faire autre chose et j'ai confiné... Enzo, tu m'arranges pas. Non, par contre, Enzo, tu peux pas venir. Je suis désolée, bébé, mais j'ai trop de fils partout. Tu viens après, d'accord? C'est le Bronx sur mon bureau, je peux pas le laisser. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que du coup j'ai confiné mes designs pour la semaine pour avoir la tête de dispo pour Nitat Motoko parce que je me prends beaucoup trop la tête dessus, il faut que je prenne du recul. Je suis sur une impasse dans ce diagramme à la noix qui m'énerve. Et moi, quand il y a un truc comme ça qui m'énerve, je peux m'obstiner à passer des heures sur un truc et perdre un temps fou et ne pas voir la solution. Donc je vais prendre du recul
et je laisse tomber pour l'instant. Et puis de toute façon je sais que je suis pas tout à fait... mes neurones ne sont pas tout à fait connectés pour ça. Je voulais donc te montrer que j'avance sur un autre projet. Il y en a un que t'as pas vu depuis un moment, j'ai commencé à te montrer dans l'épisode dernier du mois d'avril. Et en fait, j'en parlais même plus parce que j'étais fâchée après lui. Et là, j'ai décidé de le sortir. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye. Il s'agit du Chocomania de... Ah, comment elle s'appelle? Elena Fedotova, mais son nom sur Insta, c'est... Oui, parce que en fait, sur Ravelry, souvent, on est obligé de mettre notre vrai nom et prénom. Mais comme on n'est pas connu sous ce nom-là, moi c'est pareil pour mes designs. Les designs ne sont pas au nom de Crush Tama, ils sont à mon nom à moi. Et alors, c'est bête parce que du coup, on se demande toujours de qui c'est exactement, parce qu'on connaît pas les gens par leur nom et leur prénom, quoi. Donc c'est Ravliki, son pseudo Insta. Et je la connaissais sous ce nom-là. Et donc je fais le Chocomania qui est un châle avec une torsade. Je te remettrai une image par là. Et faut que je te montre quand même parce que ça vaut le coup. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai bloqué sur ce passage là. C'est la torsade, je bloque dessus. Je comprends, mais je comprends pas. Je comprends comment faire, mais je comprends pas comment ça peut donner avec ce qu'on fait. J'ai contacté la designeuse, elle m'a gentiment répondu. Moi je lui ai demandé en fait si c'était possible d'avoir une vidéo explicative, enfin s'il y avait déjà une vidéo explicative sur le sujet parce que ce serait plus facile visuellement pour moi. Je suis quand même sur un patron, alors il y a des diagrammes, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à rendre en diagramme puisqu'on travaille sur du torsade, donc on va par devant et derrière, et la modélisation du diagramme, je trouve à mon goût, n'est pas assez aboutie pour qu'on puisse voir ces subtilités. Et alors il y a des gros pavés d'explications en anglais. Et alors j'arrive à comprendre un petit peu, enfin j'ai un niveau d'anglais, de compréhension anglais qui n'est pas encore optimal, bien que j'y travaille beaucoup en ce moment. Donc je ne sais pas si jamais c'est mon niveau d'anglais qui est pas suffisant pour comprendre ce qu'elle me veut. Alors que déjà en français je pense que la technique est déjà pas simple. Donc tout ça fait que malgré qu'il y ait des images, qu'il y ait des diagrammes sous plusieurs angles pour comprendre et les explications de texte, je me suis aidée d'un truc de traduction genre Google Translate, plus moi-même ce que je comprends. J'arrive pas à coupler pour que l'information passe. Alors en fait je comprends tout à fait ce qu'elle veut. En fait je t'explique, je te montre. Pour faire la torsade, il faut faire un truc où il faut passer devant par derrière. Sauf que quand tu passes devant par derrière, t'enroules ton fil. Hein, normal. Le fil est devant, tu vas le mettre derrière. Donc, ben mon fil, il est passé dans la première boucle. Et là maintenant, je suis repartie derrière. Et il repasse encore dans une deuxième. Donc à chaque fois que je veux travailler, je suis obligée de tirer mon fil pour laisser un peu de jeu à travers la boucle. Et ainsi de suite pour pas le coincer. Parce qu'il ne doit pas se coincer. Et elle dit que paf, magie, mais je sais pas comment et je comprends pas, le fil, quand on fait le retour, il va se décoincer tout seul. Et là, moi, je bloque. Je bloque. Je vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à décoincer le fil alors qu'on l'a enroulé dans des boucles fermées. Moi, je comprends pas, je trouve ça. Alors, si elle me dit que c'est magique et que, ok, ça va se faire, je veux bien, mais en fait, moi, j'ai bugué. Et en fait, j'ai même pas cherché à le faire lors de mon premier essai parce que mais j'ai trop bugué. Moi, ça me... Hello! C'est mercredi. J'ai un peu du mal avec ces jours fériés dans la semaine. C'est mercredi, on est le 10 mai, il est 19h20. Je suis un peu en business class parce que en ce moment, j'enchaîne un peu les rendez-vous pro, boulot principal. Et ouais, je vois pas mal de monde, donc la tenue est adaptée. Et puis, bah, je me suis pas changée parce que j'avais pas envie. Voilà. Je voulais te montrer un petit peu mes avancées crochet parce que cette semaine je me prends un peu de temps pour moi comme je vais enchaîner le week-end prochain, je vais pas avoir de week-end. Alors c'est vrai que j'en ai pas trop non plus d'habitude parce que je bosse pour Crush Tama les week-ends, mais là c'est vrai qu'un salon c'est quand même beaucoup plus épuisant que quand je suis derrière mon ordinateur et que je travaille sur différents sujets. Parce que c'est des journées où on ne ressent pas la fatigue, où on donne vraiment beaucoup de soi. Il faut être partout, il faut penser à tout. Et franchement c'est assez épuisant comme journée, donc je ralentis un peu cette semaine. En plus pour moi c'est toujours des semaines un peu compliquées dans le mois, hein, tu vois ce que je veux dire. Et
Là, je suis en plein dedans, donc c'est un peu compliqué. Donc, et puis oui, moi, mon taf en ce moment, il est un peu oppressant aussi. Donc je me dis, donc hier, j'ai fait une soirée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Je n'ai pas touché la croche ta mail de la soirée. Je crois que j'ai juste regardé les mails, j'ai répondu à un mail. C'est tout. C'est vraiment rare pour le souligner. Et là aujourd'hui, donc je suis rentrée, je me suis occupée des commentaires YouTube, Instagram, Facebook. J'ai répondu à des mails parce qu'il y a une mercerie peut-être future revendeuse qui serait intéressée. Et puis j'ai fait quelques petits broutilles pour lancer les prochaines publications sur les réseaux sociaux. Comme je serai pas dispo pendant un petit moment, je m'avance un peu. Alors oui, bref, je voulais te parler de mes projets crochet puisque comme je me prends un peu de temps, j'ai décidé de faire des projets crochet plaisir. Alors il y en a un, c'est aussi un peu pour la boutique. J'ai décidé donc de faire Psycho Quack, je te l'ai montré en partie. Donc maintenant il a une tête, un corps et un bras. J'ai commencé un deuxième bras et puis bah pour l'occasion j'ai sorti le marqueur de maille Psycho Quack. Trop fou. Alors je voulais en profiter pour te parler technique amigurumi. J'ai fait exprès de ne pas faire de diminution invisible parce que je vais prochainement préparer des cours sur les amigurumi et je veux avoir des modèles à montrer pour me dire voilà ce que si jamais tu fais ça, voilà ce qui arrive. Donc si jamais tu fais des diminutions qui ne sont pas invisibles et que tu diminues, comment expliquer ça simplement, que tu diminues toujours au même endroit, ça donne ça. Normalement, décale les diminutions à chaque fois, un rang sur deux, pour pas les caler sur la même maille de chaque rang, pour que ça fasse un truc rond. J'ai pas d'exemple sous la main. Alors je me demande si je fais pas, si jamais, alors je sais pas si je vais réussir à le faire, ou si je ferai un autre amigurumi. Je vais peut-être faire un autre amigurumi où je le ferai avec. D'une part avec diminution invisible juste pour montrer là si je décale pas les diminutions mais juste avec une diminution invisible ce que ça fait parce que les diminutions invisibles sont vraiment pas du tout difficiles à faire au crochet et ce que ça donne avec diminution invisible et décalage des diminutions pour avoir un rond parfait. Voilà. L'idée c'est d'avoir à chaque fois un sample, alors sample ça veut dire un modèle, un exemple de chaque amigurumi avec chaque technique pour montrer un petit peu de quoi on part et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème. Alors c'est très joli, moi j'adore, hein. Je trouve ça fait des rayons, ça fait un soleil. C'est vrai que comment dire, son popotin est très hexagonal. Ça lui donne un style, ça peut être sympa. Et donc j'ai fait pareil sur la tête. Alors la tête avec le rembourrage en plus, on voit un peu le rembourrage à travers. Voilà, là c'est pas tout à fait net. Voilà, c'est vraiment pour montrer les défauts et comment les résoudre. Donc je fais exprès de faire les défauts parce que moi de base je fais des diminutions invisibles et je décale aussi les diminutions même quand c'est pas écrit sur le patron. Et là c'est pas écrit. Voilà, donc c'est des petites techniques de perfectionnement d'amigurumi que j'aimerais bien enseigner prochainement. Voilà, donc il avance bien. Donc moi à chaque fois j'épingle déjà les différents éléments, comme ça ils se baladent pas partout et comme ça me permet de voir visuellement si jamais ça va bien avec le modèle et je vais laisser jusqu'à ce que je fasse la couture. Donc j'ai vraiment bien épinglé chaque partie en attendant la suite. Autre projet qui a un petit peu avancé, c'est le châle Chocomania que je t'ai montré il y a quelques temps, où je me cassais un peu la tête dessus. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Moi je mets du temps à comprendre, mais quand je comprends après ça va. Et surtout quand je comprends après, j'ai tellement creusé la tête dans tous les sens pour comprendre que je peux l'expliquer de n'importe quelle façon sans trop de problème. C'est trop beau. Et donc en fait j'ai pu comprendre la technique puisqu'il y avait deux rangs après ce que j'ai fait pour constituer la torsade et on refaisait le même système et effectivement le fait de passer le crochet et de le mettre dans l'autre sens, on récupère sa maille et on libère le fil. Alors c'est juste un peu chiant parce que quand on arrive au bout, en fait on peut pas tirer comme le fil se bloque dans plus d'interstices. On n'arrive plus à tirer parce qu'il reste bloqué, donc il faut tirer à chaque fois dans chaque, comme un cordon dans un jogging, c'est le truc hyper chiant, il faut tirer de part et d'autre pour réussir à faire glisser le fil jusqu'au bout du rang. Et je pense que quand je arrive à la fin du châle, ça va être un peu chiant à faire, mais franchement cette torsade est vraiment magnifique et je suis hyper contente d'avoir découvert cette technique que je trouve vraiment hyper jolie.
Alors franchement, j'y aurais pas pensé. C'est pour ça que c'est bien de faire des patrons d'autres designers. C'est vrai que c'est un peu technique quand même, mine de rien. Mais en fait, c'est tout bête malgré tout. Il faut juste suivre. Et c'est vrai que une fois qu'on a compris, après ça va. Hello! Nous sommes vendredi 12 mai. Je voulais te montrer mes petits encours de la semaine. Donc je t'avais montré que j'étais partie dans le livre Pokémon au crochet. Voici mon Psycho Quack qui est quasiment terminé. Il a une bonne taille. Hein. C'est pas mal. Il est trop choupi. Alors, Psycho Quack. Il me reste à coudre le bec. Je voulais le placer avec les yeux pour voir un peu. C'est pour ça qu'il a encore ses épingles sur la tête. Il m'étonne qu'il a mal à la tête, le pauvre. J'ai déjà cousu les pattes. Il tient même debout, pour une fois. La queue, c'est fait. Les petits bras. Alors, j'ai décidé de ne pas les coudre sur la tête, de juste les laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je le trouve un peu plus vivant comme ça, parce qu'il n'est peut-être pas obligé de presser ses mains contre sa tête. Il faut normalement prendre un feutre spécial feutrine ou spécial tissu pour faire un petit point, et j'en ai pas. J'ai essayé avec un feutre lambda, ça marche pas trop bien parce que forcément c'est de la feutrine. Donc je vais faire un petit point avec un fil noir, et il me reste à faire, c'est pour ça que les épingles sont encore là, c'est pour fixer tout à l'heure cette petite crête là, ces petits 3 poils sur le crâne. Là, faut que je fasse ça là. Vous auriez peut-être très compliqué, mais voilà. Je te laisse là. En fait, le programme de cet après-midi, je t'ai pas dit, mais j'ai un colis à aller récupérer. C'est mes designs qui sont arrivés. Donc ça, je vais aller chercher tout à l'heure et je te montrerai le classeur une fois qu'il est terminé. Je dois rassembler les dernières petites affaires pour partir. Donc genre les trucs, genre la caisse, les prototypes, ça j'avais pas préparé. Mettre dans des cartons tout ce qu'il faut. Quelques trucs à ranger, ce genre de petites choses. Et après, on charge la voiture et donc demain, départ 7h, on arrive sur les coups de 8h30. Et puis on pourra installer le stand, j'ai envie de dire tranquillou, mais non, parce que 1h30 pour installer mon stand, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Et puis bah j'ai hâte de voir plein de monde ce week-end, ça va me faire trop du bien de voir du monde, de pouvoir papoter crochet et être dans mon élément et dans ce que j'ai envie de faire. Et de plus penser au reste, ça va être trop cool. Allez, je t'emmènerai avec moi, je vais essayer de filmer. Alors, je sais que c'est pas forcément facile pour moi de filmer parce que mon téléphone sert aussi pour le réseau du TPE. Je cherche le nom, pas barbare pour toi, le truc pour payer par CB. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un TPE. Bref. Oui, et donc du coup, si je m'éloigne trop, en fait, je perds le réseau et après, ça fout tout dans l'air. Donc il faut soit qu'il n'y ait pas de monde, soit que je sois pas en train de vendre pour pouvoir faire le tour de tout. Mais j'essaierai de te filmer un petit peu quelques moments de ce chouette week-end. Bon, je fais un petit câlin avec Enzo et puis je me prépare pour la suite de l'après-midi. Alors, mon petit Psycho Quack est terminé. Et voilà. Alors, moi, je suis moyennement satisfaite. Bon, alors, les finitions des amigurumis, clairement, tout le monde sait que c'est pas mon truc. La feutrine, encore moins.
Alors clairement le bec, là j'ai eu un petit problème de fil à ce moment-là. J'ai été un peu perturbée par les yeux en fait, parce que j'ai de la colle qui a coulé là et j'arrivais pas à passer mon fil correctement. En parlant de colle, alors je sais pas si c'est ma feutrine ou ma colle qui est de mauvaise qualité. Je pense que c'est un peu des deux. La colle a bavé, traverser la feutrine et donc j'ai eu du mal à passer mon fil de couture. Donc j'ai fait ça sur le premier, j'ai essayé avec le fil de couture, ça n'allait pas. Donc j'ai trouvé un marqueur et donc j'ai fait un point. Mais comme il y a la colle en dessous et que c'était mouillé, ça s'est un peu propagé et ça fait pas un truc net. Et donc là il y a que du feutre. Bon, alors dans l'ensemble on voit que c'est Psycho Quack. Bon, ça va en fait. Quand il est tout seul sur le modèle, on remarque pas trop qu'il a un peu de traviole. Enfin, je trouve ça va. Mais bon. Alors moi déjà, le mien, il est un peu plus allongé que le sien. Je pense que c'est dû au rembourrage. Ouais, il a la tête un peu plus... Ouais, le sien, il est un peu plus fat en fait que le mien. Ouais, le mien est un peu plus allongé. Bon, c'est pas très très grave. Bon, il est quand même très très bien, mais c'est vrai que, voilà, si on veut pinailler, il aurait pu être un chouï mieux. Ah, j'ai pas fait les narines encore, peut-être que je fasse encore les narines. Mais sinon, voilà, je suis assez contente de ce modèle, en tout cas, il m'accompagnera bien au salon. De toute façon, c'est Psycho Quack, donc il a là un peu un air de confusion, et le mien l'est tout à fait. Bon, il est temps de découvrir ensemble mon classeur complet. Bon, c'est un peu le sous derrière sur ma table, faut pas regarder. Bon, alors ça, tu l'avais vu. Celui-là aussi. Starlight, c'était déjà fait. Et là, et ouais, on arrive aux nouvelles. Alors là, j'aime bien cette photo, ça rajoute un peu de violet dessus. J'aime beaucoup le rendu de ces cartes. Alors là, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment mettre en avant le relief qu'il y a dans ces points, dans Easy Shade of Filter. Si t'entends, c'est Enzo qui a envie de sortir. Là, c'était vraiment pour mettre en avant les jolies couleurs des laines de la Febalo qui ont servi à ce prototype. Le bonnet Saturne, pareil, on est plutôt sur des gros plans sur les points. Et on arrive sur Cheshire, je crois que c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier, et voilà. Alors là, c'est juste dommage, il me manque une paire de mitaines dessus qui j'avais pas pris les photos. Il y aurait pu en avoir plus de versions différentes, mais bon, c'est pas très très grave. Là déjà, j'aime beaucoup mes visuels.
Hello! Eh bien nous sommes dimanche 14 mai. On est de retour de Nitat Motoko. On vient de rentrer il y a très peu de temps. On a déchargé une grande partie de la voiture. Le plus lourd attendra demain parce que là on est un peu crevé. Je voulais un petit peu te parler à chaud de ce week-end exceptionnel. Vraiment très chouette week-end. En fait, le lieu Nitat Motoko par lui-même est déjà magique puisqu'on est dans les anciennes usines DMC. Donc DMC avait un énorme complexe d'usines et puis il y a une bonne partie qui maintenant n'est plus en service. Ils ont gardé une partie des bâtiments mais pas tout. Et bon, il y a certains bâtiments qui sont en friche et d'autres bâtiments qui ont été réhabilités, notamment Motoko, qui est celui dans lequel on se situait, qui a été réhabilité notamment en galerie d'artistes, me semble-t-il, et en salle événementielle, comme là, pour Nitat Motoko en l'occurrence. Alors, il y a une moitié de la salle qui est entièrement dédiée pour se poser et crocheter ou tricoter ou filer ou se faire couper les cheveux. Il y avait vraiment de tout ce week-end, ouais, véridique. Je t'ai emmené juste un petit peu avant, tu auras vu la petite séquence pour t'emmener faire le tour avec moi du salon. Il y avait pas trop de monde ce dimanche. Hier par contre c'était vraiment blindé, il y avait vraiment masse de monde. Aujourd'hui c'était un peu moins chargé, il y a eu quelques vagues passagères, mais franchement on a pu prendre le temps de... Là j'ai pu prendre le temps de me poser dans un fauteuil et de crocheter. Je crois que c'est la première fois sur un salon que je me prends le temps de faire une pause et de crocheter. Après le lieu s'y prête, donc ça c'était vraiment chouette. J'ai pu un petit peu parler aussi avec les copines exposantes, on a pas mal rigolé, voilà, c'était vraiment super. Le soir, donc samedi soir, j'ai été à la Midnight, avec une super ambiance, il y avait une course de tricot, un speed meeting, il y avait un quiz, bon après moi je suis partie avant le quiz parce que j'étais vraiment trop fatiguée, il y a aussi une danse, pareil j'ai loupé un bout. C'est vrai qu'après 22 h en tant qu'exposant, quand on a déjà commencé la journée à 6 h le mat', et qu'on a derrière soi pas mal de jours et semaines de préparation de salon, c'est rude. Hein. Là, la fatigue se fait quand même ressentir. J'ai un peu l'impression que je vais aller me promener demain en revenant au boulot et que je vais aller me reposer. Bon, après, c'est pas du tout ça, parce que c'est absolument pas ce qui m'attend demain, mais c'est un peu l'esprit, parce que c'est vrai que ça me paraît moins physique, en tout cas, que ce que j'ai vécu ce week-end. Vraiment hyper contente, rechargée à bloc, des émotions ultra positives. Et j'attends que le manger soit prêt et je me suis dit je me pose avec toi pour te montrer un petit peu mes achats. J'ai été très sage, vraiment très sage. Le fait est que j'ai prévu, enfin j'ai un gros planning de design qui est booké jusqu'à quasiment fin de l'année et donc il laisse très peu de place au projet personnel. Et donc j'ai déjà un stage qui est assez important, on va pas se mentir. Là en fait ça c'est une case qui est exclusivement réservé à des projets qui sont prévus, quasiment, sauf là ce qu'il y a devant, là juste là. Et tout le reste derrière, c'est des projets qui sont prévus. Soit des designs, donc là-dedans il y a deux designs, sachant que j'ai 4 échevaux de design déjà sur le bureau, donc tu t'imagines un petit peu le truc. Et là tout ça c'est des projets qui n'ont pas encore de design, ou enfin c'est des échevaux qui n'ont pas encore de projet ou de design,
qui me trotte aussi dans la tête et j'ai envie d'en faire plein de choses. Et voilà, donc c'est un peu... j'ai quand même pas mal les cheveux, on va pas se mentir. Bon, mon stage n'est pas non plus démesuré. Alors, mes petits achats de Nitat Motoko. Donc, j'ai commencé par craquer, mais complètement. Je l'ai vu toutes les journées, j'ai dit maintenant j'y vais parce que si jamais il y est plus, je vais regretter. J'étais chez La Cavalenne. Alors, chez Sarah La Cavalenne, elle coud tous ses sacs et elle teint ses tissus. Donc franchement, le travail qu'il y a derrière est incroyable. Et par rapport à tout le travail qu'elle fournit, je trouve que le prix reste vraiment abordable. J'ai payé ce sac à 45 €, sachant que je peux mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Donc il y a une pochette zip, alors La Cavalenne, c'est ça. Il est en 100% coton et donc il est entièrement fabriqué chez elle en Alsace. C'est une Made in Alsace. Donc on a une tirette. Il y a déjà un projet dedans, hein, parce qu'il fallait tout de suite l'inaugurer. Il y a plein de pochettes à l'intérieur. Elle a même pensé à un anneau pour accrocher ses marqueurs de maille. Je trouve ça trop chouette. Et donc à l'intérieur, bah, il est rose. Et ouais, rose, vous vous rendez compte? Non mais en fait j'ai craqué parce que derrière il est bleu. Et franchement la teinture de ce tissu est extraordinaire. Et en fait moi, là, surtout que j'ai craqué, c'est sur les speckles parce qu'on n'estime jamais trop de speckles. Et j'aime vraiment beaucoup les speckles bleus et roses comme ça. Voilà, donc voilà, j'ai craqué et j'avais besoin d'un... Enfin, non, j'avais pas vraiment besoin. Il y a aussi des pochettes devant. J'avais pas vraiment besoin, mais j'avais envie d'un nouveau sac à projet parce que... Ah, c'est comme ça. Trop craqué. Voilà, je suis trop contente. Et autre craquage, et ce sera le dernier. Je voulais, en fait, après je me suis dit... bah, franchement, avoir un petit écheveau souvenir de Nitat Motoko, c'est quand même bien. Donc j'ai fait le tour. Et je savais déjà plus ou moins ce que j'avais envie. J'avais envie de fluo. Ouais. Ça, Aurélia, c'est ta faute. Aurélia adore tricoter du fluo. Et moi, auparavant, j'étais quelqu'un de très sage avant de la connaître. Et au début de notre rencontre aussi. Et elle a commencé à me pervertir au fluo. C'est aussi la faute de Christelle de Tricot et Stitch. Hein. Christelle, si tu passes par là, voilà. C'est aussi de ta faute. Parce qu'elle fait des coloris magnifiques. Qui a commencé à me réconcilier avec des fluos, notamment le coloris 1983. Et là, son nouveau coloris Street Art est incroyable. Et je vais craquer aussi, je pense, un de ces quatre. Bon, bref, en tout cas, Tricot Stitch, n'était pas à Nitat Motoko, sinon j'aurais craqué aussi chez elle. Mais il y avait Madeleine qui était là avec une nouvelle marque qui s'appelle Lily and Pine Fabric Arts, qui est une Canadienne qui teint des écheveaux absolument sublimes. Et moi j'ai craqué sur le coloris Peace and Love sur la base Daily Lily Sock qui est un 80-20 Merino Superwash. Et ça surprend, hein. Donc bon, on n'est pas sur un fluo hyper pétant non plus, mais on sort carrément de ma zone de confort, hein. Donc il y a du vert, du jaune, de rose, il y a un petit peu de bleu turquoise et il y a des speckles violets et roses et jaunes un peu partout. Coup de cœur absolu. Bon, j'ai hésité entre deux parce qu'il y en avait deux qui me plaisaient. Et c'est Noémie de Madeleine qui m'a montré tricoter. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup le sorte de pêche là qu'il y a dedans. Donc juste un écheveau, c'est tout. Alors qu'est-ce que j'ai prévu d'en faire? Parce que c'est toujours la question qu'on me pose. En fait, j'aimerais bien faire un châle, un écheveau. Mais je sais pas encore lequel. Voilà. Donc si jamais t'as des idées de châles au crochet avec un écheveau, évite de me donner le nom de mes propres designs parce que je les connais. Mais voilà, la question c'est est-ce que j'en fais un mois, parce que les châles à un écheveau c'est toujours bien pratique et je sais que ça plaît. Ou si jamais il y en a un existant sympa. Parce que j'ai beaucoup aimé celui que j'ai crocheté dans mon rite et c'est vrai que je le porte pas mal, donc je me dis que avoir un petit châle peps de plus dans ma garde-robe, ce serait bien sympa. Voilà pour l'expérience Nitat Motoko, vraiment hyper contente, très fatiguée mais trop contente. Alors là pour moi il n'y a plus de salon avant le mois de novembre, bon je suis un peu triste de ne plus voir personne et en même temps ça va me laisser la place à plein d'autres projets parce que il y a plein de choses qui se concrétisent pour Croche Tamaï et franchement ça va être tip top. Allez je te laisse, je vais manger. Hello hello. Nous sommes le 17 mai, il est 19h20. Et bien c'est mercredi, mais c'est un peu comme vendredi pour moi parce que jeudi, demain c'est férié, c'est l'Ascension. Et vendredi je fais le pont. Après je travaille que le matin, donc voilà. Et du coup bah ça me fait un long week-end, donc c'est vraiment pas mal.
mais ça va être bien chargé. J'avance sur les stocks de la boutique pour ouvrir non, j'ai prévu de rouvrir vendredi parce que je me suis laissé la journée de demain pour être sûre de tout avoir inventorié. Je voulais passer commande pour réapprovisionner la boutique, mais en fait j'ai vraiment pas réussi cette semaine, c'était un peu la folie au boulot. Et là j'ai reçu pas mal de demandes pour des revendeurs. Donc je dois m'occuper de ça aussi ce week-end. Alors pour ce qui est de réapprovisionnement de ce qui manque, j'attendrai la semaine prochaine. Et après en fait le truc c'est pas de commander, c'est aussi d'aller récupérer les colis, puisque y a rien qui arrive vraiment chez moi, puisque je suis pas là la journée, ça rentre pas dans la boîte aux lettres, hein. C'est quand même des gros cartons quand je commande. Donc il me faut me déplacer à plusieurs endroits différents à chaque fois, parce que chacun a son propre mode de livraison. Donc il y en a c'est DPD, il y en a un c'est Mondial Relais, l'autre c'est Chronopost, et à chaque fois c'est des endroits différents. Donc je cours un petit peu à droite à gauche après les colis quand je commande. Là je vais encore compter les bracelets mètres et les mètres au ruban ce soir. En fait derrière moi... Je te montre ce qui reste. J'ai déjà rangé tout ce qui est équipement de stand. Donc il me reste les deux caisses là. Donc une grosse et une petite. Sachant que dans la grosse, il y a peu de choses que j'ai à compter. C'est beaucoup de choses qui sont sorties automatiquement des stocks. Je vais juste faire une petite vérif. Les livres sont déjà rangés au-dessus de moi. Donc tu vois, il en manque pas mal. Et dans les cases là-bas respectives, il me reste encore à compter les cases. Hop là, ça, là, mince. Là, voilà, là, ça, là. J'ai des caisses encore là. Tu vois, il y en a une qui est déjà vide, mais il y a une grosse caisse en fait en dessous avec des kits à crocheter. Et là, j'ai quelques petites choses à compter, parce que les kits à crocheter, je les sors pas toujours par couleur. Faut juste que je vérifie. J'ai avancé un peu sur du design cette semaine quand même. Je peux pas te montrer, c'est du secret. Ça m'embête, hein. Je peux pas te montrer grand chose que je crochette. J'ai crocheté un petit peu mon Chocomania, je te montrerai mon avancée ce week-end. Et j'ai... Hello! C'est dimanche matin, il est 8h40. On est le 21 mai. Donc j'ai pas dit oui, parce que dimanche, mais ça pourrait être n'importe lequel. J'enregistre pas beaucoup en ce moment parce que le retour de Nitat Motoko a signé pas mal de choses, paperasse, compagnie, retour en stock, envoi de commandes revendeurs, enfin les petits trucs qui traînaient dans un coin. Et là je suis surtout dans une grosse période de design jusqu'à l'été. Alors comme c'est des designs secrets, je pourrais pas te les montrer. Néanmoins je peux quand même te montrer mon châle plaisir perso, quoi, qui n'est pas un design. Je projette le design de quelqu'un d'autre, qui est le Chocomania. J'ai un petit peu avancé. Alors ça va pas faire des grandes avancées. Je vais pas te montrer à chaque fois que je fais un rang bien sûr, mais je te montre un petit peu là où j'en suis pour que tu puisses voir sa progression, sachant que c'est un peu le seul projet que j'ai à te montrer, puisque je ne crochette rien d'autre pour moi actuellement. Alors on est sur un joli sac que j'adore. C'est The Blue Rabbit House, qui est une belge je crois, qui fait des super sacs. Alors juste le petit moins de ces sacs, c'est qu'il n'y a pas de poche. Ils sont très très beaux, ces illustrations sont magnifiques, le tissu excellent, le cordon nickel, c'est de très haute qualité, tout ce qu'elle utilise comme tissu et tout, et comme matériel, mais ouais, il n'y a pas de poche. Alors, il me reste ça de la première pelote. Je suis toujours sur la première. Comme dit, ça n'a pas non plus avancé de fifou. J'ai deux cakes. Et voilà la bête. Donc, la dernière fois que je t'ai montré, j'en étais à la première torsade, me semble-t-il, à Nitat Motoko, parce que j'étais pas douée, que j'avais rien d'autre de zéro cerveau qui m'intéressait. J'ai dit qui m'intéressait, j'ai toujours des carrés granits, mais j'ai pas toujours envie de les faire. J'ai fait cette deuxième torsade, et là, hier soir, j'ai commencé la troisième section de torsade. Je crois qu'au total, il y en a 5, je crois. Et alors, sur l'envers, c'est un peu moins joli. Ça fait des trucs comme ça.
Mais sur l'endroit, ça commence à ressembler à quelque chose. Je pense qu'un bon coup de blocage lui ferait quand même pas mal de bien pour bien fixer la torsade. Voilà pour ce projet. J'ai aussi envie de te montrer, je suis en train de faire un réassort de marqueurs de mailles. Donc ça veut dire un réassort, ça veut dire qu'il y a certains marqueurs de mailles qui ont été victimes de leur succès, qui sont actuellement en rupture de stock et ou qui en reste un ou deux, vraiment très peu. De temps en temps j'en remets en ligne parce qu'il faut les recommander, les refabriquer, tout ça, ça prend un peu de temps et surtout on a une gestion de nombre de marqueurs de mailles différents qui est un peu immense. Donc et voilà, ça prend un peu de temps, donc je voulais te montrer. Ah, et sur mes épaules je porte le châle Euclide qui est pas mal parce que je suis en t-shirt, il fait un peu frais, mais j'ai trop chaud en pull en ce moment, donc il est très très bien pour mettre sur les épaules. Et en ce moment il me quitte pas parce que c'est vrai qu'il est très polyvalent, c'est que je peux le mettre aussi bien sur les épaules si j'ai un peu froid que le mettre autour du cou. Donc souvent je pars le matin autour du cou, en fin de matinée je finis avec sur les épaules et l'après-midi il revient sans être autour de moi quoi. Alors je remets en ligne des petites coccinelles. Comme ceci. Alors là, tout ce que je remets en ligne, c'est dormeuse ronde. J'ai pas dit. Oh, tu vas arrêter de ligoter. Je remets... Oh ouais, ceux-là, j'ai pas compris pourquoi. Ils sont tellement partis vite. C'est les petits lapins origami. Je remets en ligne quelques chats fleuris. Parce que les chats fleuris, pareil, ils ont eu un succès dingue, mais vraiment très rapidement. C'est, je crois, le marqueur qui est parti le plus vite de toute l'histoire des marqueurs. Non, peut-être pas, mais il est parti super vite. Et je remets aussi des petites fleurs comme ça. Là, il y en a deux. Ah, est-ce que je vais y arriver? Ah, c'est pas simple. Les marqueurs de maille, toujours. Hein. Voilà. Je remets cela. Et pareil en petites fleurs, donc ça c'est la collection de printemps qui a eu vraiment beaucoup de succès. Je remets ceci. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai des petits chats. C'est une collection de Saint-Valentin. C'est vrai que c'est marrant, les blancs ont plus que les blancs et noirs. De temps en temps, il y a des variations où bah en fait, c'était pas forcément mon préféré, mais a priori, ceux qui l'achètent, c'était le leur. Et ils achètent l'un mais pas l'autre parce qu'il y en a un qui préfère. Et alors je pense savoir pourquoi, mais c'est vrai que moi c'est pour ça que je l'aime bien. Moi j'aime bien les chats qui font la gueule, j'aime bien les grandes picates. Et donc le noir et blanc a moins de succès que le blanc. Le blanc a eu beaucoup de succès, mais noir et blanc un peu moins. Donc c'est bien parce que sur la deuxième version, et puis regardez, la tache, il y a une petite cœur là, sur la tache. Alors c'est un peu flou. Voilà. Alors c'est bien parce que ça me permet après coup, quand je fais un réassort, de commander celui qui vous plaît plus que l'autre. Et comme ça, tout le monde est content. Et je mets aussi les explosions de cœur, pareil, c'était une collection de Saint-Valentin aussi. Donc il y avait un petit cœur bleu et un petit cœur blanc. Pareil, le blanc a mieux marché que le bleu. Bon. Des fois il y a des mystères comme ça, ça dépend des moments, ça dépend des... je sais pas. Hello! On est le 26 mai. Et il est 7h, je dirais 20 par là. Je suis en compagnie d'Onyx qui est en train de m'aider. J'ai reçu hier une livraison de boîtes macarons parce que j'avais été dévalisée complètement Anita Tontoko. Ce macaron c'est vraiment un produit qui marche du tonnerre sur les salons. Et alors le petit truc rigolo c'est que j'ai reçu donc ma livraison hier de macarons et mon mari est venu m'offrir une boîte de macarons en rentrant hier soir. Et c'était rigolo d'avoir la coïncidence que j'ai reçu et des vrais et des faux macarons. Donc Onyx m'aide à tout déballer, il est très attentif. Et dans la foulée j'ai également commandé
les marqueurs en poule que je mets à l'intérieur. Alors pour te montrer, moi je les reçois comme ça, les marqueurs en poule. Alors je te laisse deviner de la suite de l'opération. C'est un travail de longue haleine qui est marqué par couleur. Bon, j'ai un super chat assistant, alors ça va le faire. Heureux. Il est 20 h. La journée, l'après-midi elle était un peu... j'étais pas vraiment en forme, j'avais des rendez-vous médicaux et tout en plus, donc je suis allée mollo, j'ai juste préparé les commandes. Je regarde parce qu'elles sont là. Petite commande là en partance, et je suis contente parce que j'ai reçu, je devrais sans doute montrer les gros cartons qui sont arrivés dans ma course ce matin. J'ai reçu des nouvelles boîtes plus petites. Ça y est, j'ai passé le cap et en fait j'ai été livrée hyper rapidement. Donc c'est génial parce que je vais pouvoir expédier dans des boîtes plus petites et ainsi réduire déjà mes emballages. Les coûts, bah pas vraiment. Les petites boîtes là coûtent aussi cher que celles qui sont 2 fois plus grandes. Plus c'est petit, plus c'est cher, j'ai l'impression. Bref. Mais en tout cas, mon impact écologique est déjà réduit et je gagne aussi en place. Ce qui est plutôt pas mal pour aller déposer mes commandes. Des fois j'ai des grands sacs, des fois je suis obligée d'en prendre 2. Là ça rentrera plus facilement dans des tote bags. Je voulais te montrer, ça y est, j'ai commencé le carré de la courte pointe. Alors j'ai 2 carrés de retard, il y en a un qui vient de sortir hier. Donc là je suis au carré numéro 7. Je dis pas de bêtises, le 7 c'est celui qui est sorti. N'importe quoi, je suis seulement au 5. Voilà, donc c'est le carré numéro 5. Alors c'est nouveau un bicolore. Et on est dans une tendance granny. Ça tombe bien. Donc, hop. Est-ce que j'arrive à te le montrer? Voilà ce que ça donne. Donc j'ai repris le même schéma de couleur que mon dernier carré en inversant pour... donc je commence avec le bleu pour utiliser plus du bleu parce que la dernière fois j'en avais utilisé moins, et le rouge en couleur B. Et bonjour toi, nous sommes le 28 mai, il est 9h50, c'est un dimanche tout à fait... Merci Enzo. Ah non mais... Oh, bon... Ça va pas être facile ce bout de vlog. Alors attends, je déplace ça parce que le chat a décidé que c'était sa place et j'ai mis mes marqueurs de maille de la prochaine mise à jour que je voulais te montrer dessus et du coup ça lui plaît pas. Et tout ça pour après venir sur mes genoux. Donc je ne vois pas à quoi ça sert. Mais bon, c'est sa place, c'est comme ça. Bon bref, je disais donc que c'est un dimanche matin tout à fait pas normal du tout. J'ai commencé à 8 h avec une déclaration d'impôt. Alors, marqueur de maille à venir. Donc on est sur des collections estivales, hein, parce qu'on arrive au mois de juin. Et le mois de juin c'est le mois où démarre l'été. Alors j'ai décidé de sortir plusieurs petites collections comme ça, pour le plaisir. Il va y avoir une collection avec des fruits, avec des petits fruits pour mousquetons, pour ceux qui aiment les petits marqueurs de maille et qui ont envie de mettre une dose fruitée sur leur maille. Je trouve que les fruits ça marche bien avec l'été, bon bien que la poire n'est pas un fruit d'été, mais moi ça m'inspire beaucoup plus en été. Donc il y a l'ananas, l'orange, la poire, j'ai une petite fraise aussi, trop mignonne la petite fraise, petite pomme et petite cerise. Ça c'est pour les marqueurs de maille fruits. On va être un peu dans la gourmandise aussi parce que l'été c'est la saison des glaces. Bon, il y en a qui en mangent toute l'année, mais c'est vrai que moi je mange que l'été.
Alors, pareil, sur Meuscoton, toujours, on a ces petites boules de glace disponibles en 2 parfums. Enfin, 2 parfums, 2 trios de parfums. Hop, 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 là. On a vanille pêche framboise. Là. Et là, on a basilic citron fraise. Ensuite, j'ai trouvé un marqueur de maille. Donc cette fois-ci, c'est sur dormeuse. Donc dormeuse, c'est cette attache-là ronde. C'est une attache qui marche aussi bien en tricot qu'au crochet. Et au tricot, elle peut servir aussi d'anneau marqueur. C'est-à-dire les anneaux marqueurs, c'est les anneaux qui normalement sont fermés et qu'on glisse sur l'aiguille. Là, comme c'est rond, on peut la placer, mais là où on veut. Donc ça permet pour les têtes en l'air qui n'ont pas marqué leurs anneaux au bon endroit de rectifier. J'ai trouvé cette tranche de toutes les couleurs qui était absolument trop belle et il y a un aspect un peu métallisé dans les couleurs que moi je surkiffe ce genre d'effet. Parce que mise à jour sans chat, c'est pas une vraie mise à jour, donc nous avons un chat fraisier. Voilà. J'ai également des chats dans des bubble tea, hein, parce que les bubble tea c'est cool et les chats aussi. On a une sorte de poilu bizarre qui sert de boule de glace. Je trouvais ça trop mignon. Si jamais tu es pas trop chat, j'ai aussi des bubble tea sans rien. Si tu es plus gourmand ou t'aimes pas avoir des poils dans ton bubble tea, je peux comprendre. Donc ce sera plutôt cela. Et le mois de juin étant aussi le mois des fiertés, j'ai une collection autour de l'acceptation, de l'amour, avec plein d'arc-en-ciel partout. Voilà, ça me tenait à cœur de marquer un peu le coup. Donc on a ce petit love. Il y a un arc-en-ciel parce que les arcs-en-ciel c'est trop cool. Peu importe, hein, moi les fiertés ou pas, de toute façon les arcs-en-ciel il y en a plein dans la boutique. Et... ah oui, et là, aussi c'est joli cœur. Bon, ça fait un moment que je vais les rentrer. Les ventes de la collection du mois des fiertés seront reversées à une association. Donc je vais reverser 20% des recettes sur cette collection de marqueurs de maille à l'association Le Refuge. C'est une cause qui me touche vraiment beaucoup. C'est une association qui vient en aide à des jeunes LGBTQ+, à se reconstruire lorsqu'ils vivent des drames familiaux, notamment des drames de rejet. Et je comprends pas qu'on puisse rejeter son propre enfant. Bon, ça m'émeut déjà rien que d'en parler. Je comprends pas qu'on puisse rejeter son enfant rien que parce que il est différent. Donc comme je me sens particulièrement émue et scandalisée et attristée par toutes ces personnes qui se font rejeter, j'ai décidé de donner à cette association. Donc de toute façon je ferai déjà un don à titre privé aussi, mais je tenais en plus à te donner l'occasion de participer avec moi si jamais tu le souhaitais, pour soutenir ces jeunes qui sont exclus de leur propre famille, qui ont peu de moyens, qui se retrouvent à la porte, souvent très jeunes. Il y en a qui ont des histoires qui sont vraiment atroces. Tu pourras les lire. L'association c'est Le Refuge, si tu veux aller lire quelques témoignages. C'est vraiment scandalisant. Enfin bref. Voilà, donc c'est pas grand chose. Je sais que la vente des marqueurs de maille, ça reste des petits montants. C'est pour ça que j'aiderai aussi moi de mon côté avec un petit don. Mais je tenais à ajouter un petit geste. Si chacun fait un petit geste, c'est quand même des causes qui peuvent avancer. Je te mettrai dans la description si j'y pense, sinon tu peux m'envoyer un petit message pour que je le rajoute si jamais j'ai oublié. Le site internet de cette association, si jamais toi aussi tu as envie, sans passer par moi forcément, tu n'as pas de marqueur à acheter ou que tu veux faire quelque chose en plus de ton côté, il n'y a pas de souci, je t'y encourage vivement. Hello, nous sommes le 29 mai et il est 16h30, j'ai eu une journée de dingue, super productive. Donc c'est férié aujourd'hui, moi j'ai pas de week-end ce week-end, j'ai décidé de vraiment m'avancer sur Croche ta maille parce que j'ai vraiment beaucoup d'impératifs en ce moment. Et
Et j'ai besoin de partir sereinement parce que j'ai pris 4 jours pour partir avec mon chéri. Donc j'emmène un peu de travail quand même parce que je suis incapable, niveau des échanges que j'ai, de tout lâcher pendant 4 jours. Je peux pas. J'arriverai pas à être sereine, donc je préfère m'avancer un peu. Donc j'ai prévu au moins pendant le trajet en train de bosser sur des designs. Mais là, en fait, avant de partir, il faut que je sois sereine aussi, que je n'ai pas trop de boulot en reprenant parce que 4 jours, ne pas être chez moi pendant 4 jours, c'est vraiment très compliqué à vivre parce que j'ai besoin d'être là, de vérifier qu'il n'y ait pas de demande sur le chat, de répondre aux messages, enfin voilà, j'arrive pas à couper en fait pendant 4 jours parce qu'il y a trop de choses en fait. Je me mets sans doute trop la pression aussi, mais c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop surestimé ma capacité de travail et donc ce qui fait que voilà, je me repose pas assez, voire pas du tout. Bon, j'espère tenir ce rythme au moins là jusqu'aux vacances, au moins juste pour que je puisse au moins profiter un peu pendant ces 4 jours et pouvoir revenir et me dire bon ça va, j'avais déjà avancé, j'ai pas trop, parce que bon moi faire des journées à rallonge après jusqu'à minuit ou quoi, bosser en urgence pour un truc qui sort le lendemain, moi je peux pas travailler comme ça, j'ai besoin de travailler en avance et donc voilà, c'est le prix à payer. De temps en temps, il faut que je fasse des coups de bourre pour un peu décharger tout ce que j'ai à faire. Là, en fait, il se trouve que j'ai eu du boulot qui s'est rajouté dans mon planning qui n'était pas prévu. C'est que mon samedi, je suis allée faire un atelier chez Tricoteuse Addict qui en a fixé 2 autres dates pour des ateliers que je souhaitais soit créer parce qu'il n'avait pas encore eu lieu, soit carrément redessiner et refaire un support parce que je trouve que le support était un peu obsolète et j'avais besoin d'être confiante dans mon support de cours. Donc j'ai refait tout mon support de cours, c'est pour la petite baleine au crochet que j'ai pas ici. Et j'ai un deuxième atelier qui se prépare pour comment dire, pour se perfectionner avec carré granit notamment en termes de couture, transformer ces carrés granit dans un projet. Et tout ça, donc il me faut créer un design pour l'occasion, puisque je leur ai demandé de me faire 5 carrés et on va créer quelque chose ensemble. Et qui dit design dit que bah là je suis en train de crocheter des trucs pour l'occasion. Donc j'ai commencé. Donc ça, ce sera le modèle de carré pour l'événement. Alors je leur ai demandé de venir avec leur propre carré, peu importe ce qu'il y a comme motif. Mais moi après, je leur offrirai le modèle de design avec ce motif-là. Mais j'ai prévu que mon idée de design puisse s'accommoder à n'importe quelle taille de carré et n'importe quel motif. Voilà, moi je voulais quelque chose d'assez floral, donc c'est pour ça que là on a 6 pétales. Je suis moyennement convaincue de cette barre verticale qui fait des gros trous, parce que ça fait un peu moins fleur, mais au final ils me plaisent comme ça. C'est pas comme ça que j'imaginais, mais au final je suis plutôt contente du résultat parce que tu verras. Je t'expliquerai plus tard quand j'aurai fini. Je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a des élèves qui me regardent. Je vais laisser la surprise de ce qu'on va faire ensemble. Mais finalement, ça va être plutôt pas mal. Donc j'en ai un là, j'ai un autre là. Donc je suis partie sur ces coloris qui sont pas du tout mes coloris. Tu verras qu'il n'y a pas de bleu. J'avais envie de changer un petit peu. Eh bien, je pense que je vais te laisser là. Comme on est le 29 mai et que demain c'est mardi, après-demain c'est mercredi et que j'ai des rendez-vous les prochains soirs, je pense pas que je vais pouvoir tourner. Pour aujourd'hui, bah, tu as vu que vu l'ampleur de mon planning, je vais pas pouvoir non plus. Donc je voulais encore une fois te remercier de me suivre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche si tu souhaites une notification pour les prochaines vidéos. Et surtout mettre un petit pouce, un petit commentaire pour que je continue de savoir pourquoi je fais ces vidéos. C'est vrai que de temps en temps c'est frustrant quand il n'y a personne qui réagit ou très peu. Donc pense vraiment, ce serait vraiment sympa de ta part si jamais tu peux mettre ne serait-ce qu'un petit pouce. Je sais que des fois quand on est sur téléphone ou que l'ordi enchaîne les vidéos, on n'a pas forcément le temps. Mais si tu peux retourner, me mettre juste un petit pouce, ça serait trop sympa. Et si tu le fais déjà, eh bien un grand merci à toi. Voilà pour ce vlog du mois de mai. J'ai dit beaucoup voilà. C'était pas voulu. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, un excellent week-end.
je te souhaite un bon crochet et je te dis au mois prochain. Et puis entre temps on va se retrouver pour des petites vidéos unboxing et peut-être d'autres si jamais j'arrive à les caler. Allez, à bientôt!